Cette semaine au Prélude Football Podcast, un League MVP, un gars qui a terrorisé la Division 2 du collégial. Cette semaine au Prélude Football Podcast, un nouveau carabin. Psych! Il a changé d'avis. Je te dis que je te taquinerais. Un rougeur de l'Université Laval. Cette semaine, veuillez accueillir, sans plus tarder, Victor Charland. Victor Charland, merci d'avoir accepté de venir au Prélude Football Podcast. Moi, j'ai entendu aussi le meilleur joueur à sortir du collégial l'année passée. Le meilleur joueur à sortir du collégial l'année passée? Toute division confondue. Toute division confondue? Ouais. Moi, j'ai entendu ça de coach. Je te le dis. Moi, j'ai entendu ça. Non, c'est ça, là. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas toi qui l'as dit. Est-ce que tu penses que tu étais le meilleur joueur du sortir du collégial? Je pense pas que tu peux... Prétendre ça? Je pense pas que tu peux, non. Non? Non. Pas avec... Je veux dire, avec le nombre de positions qu'il y a, le nombre d'importances, genre, mettons l'importance des positions déjà. Ben, moi, je suis un QB, mais je vais le dire, je pense que le QB, c'est la position la plus importante. Ouais. Mais même à ça, je pense que tu peux pas mettre un joueur. C'est dur. C'est dur à comparer. En plus, c'est du recrutement, fait que t'as besoin de qui, t'as besoin de quoi. C'est pas toutes les équipes qui ont besoin d'un QB, c'est pas toutes les équipes qui... Tu sais, mettons... le meilleur joueur cette année, ça aurait pu être un O-line. Mais si les O-line sont stacked partout, c'est vraiment lui le plus recruté cette année. Tu sais, fait que... Non, c'est définitivement pas moi qui va dire qu'il y a eu le meilleur joueur cette année. Non? Ah ouais. Est-ce que tu... Moi, je pense que ça se dit, là, by the way. Ben, je pense que ça se dit, mais most valuable player. Mais je pense que c'est tough à comparer de division en division. C'est ça aussi, ouais. Ben, je pense, dans le sens, je pense que si t'alignes, là, les 5 head coachs universitaires, mettons, ouais, les autres vont être... puis là, tu leur dis... Si tu peux prendre n'importe quel joueur, lequel tu prends, je pense qu'ils sont capables de le dire. C'est qui ton first round pick? Là? Ouais, exact, là. Okay. Exact. Je pense qu'ils seraient capables. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est parce que Victor est humble. C'est ça l'affaire, là. Je sais. C'est ça, là. Tu sais, Victor, c'est un gars humble. Donc, sans plus tarder, actualité football, je vais commencer avec Pierre. Pierre, parce que tu m'as dit en arrivant tantôt, avant qu'on commence à filmer, que tu en avais une en tête. Ouais. De ce temps-ci, on se garde ça comme surprise, hein? Ben, si tu veux, je peux déflect tout de suite. Non. C'est notre podcast, là. Vas-y. Non, c'est bon. Fait que, mon actualité, c'est pas une nouvelle, mais là, c'est le début de ce qu'il y en a qui appellent la saison des pratiques ouvertes. Au pelin! Puis, fait que là, toutes les équipes collégiales annoncent leurs pratiques ouvertes. Puis, j'avais le goût de te demander, Victor, et de vous demander, en fait, les deux, ça représente quoi maintenant, aujourd'hui, dans avec les règles de recrutement, avec les gars qui commettent avant les pratiques ouvertes, ça représente quoi pour vous? C'est quoi l'importance? Est-ce que c'est aussi important qu'avant? Parce que, je veux dire, nous, dans notre temps, c'est le même choisissait. T'allais aux pratiques ouvertes, c'était rare les gars qui commettent avant des pratiques ouvertes. Là. C'était rare les gars qui commettaient avant d'avoir fait au moins 2 équipes. Là. Ouais. Toi, t'avais-tu fait des pratiques ouvertes? J'ai fait Momo. That's it? J'avais commit avant. Ok, t'avais commit avant, ouais. T'as fait. Ok. T'as-tu des... Est-ce que t'aurais eu le goût, quand tu y repenses, d'essayer d'autres places, d'aller à d'autres pratiques ouvertes? Les pratiques ouvertes, normalement, c'est en février, c'est ça que ça commence? Ben, maintenant, là, c'est en février, mais... Avant, c'était en janvier. Avant nous, là, c'était tôt. direct au retour des fêtes. Okay. C'était, mettons, moi, j'étais allé au Vieux. Ouais. Au Vieux, c'était tous les vendredis au retour des fêtes. Ok. Est-ce que j'aurais aimé faire? Probablement, ouais. Mettons, si j'avais pris ma décision... Je pense que j'ai pris ma décision tôt janvier. Fait que, mettons, si j'étais un gars qui voulait attendre plus, jusqu'à la date, mettons, où tu choisis, où tu vas au cégep, c'est sûr, j'aurais aimé pouvoir faire peut-être une couple de pratiques, aller voir, y a-tu vraiment une différence des 1, des 2, des affaires de même, tu sais. Ouais. Tu vois? C'est quoi comme la question? Les pratiques ouvertes? Ouais, ben, quelle importance ça a maintenant? Clairement, ça a la moins d'importance qu'avant. Là. Peut-être qu'il y a moins d'accent qui est mis là-dessus, là, mais clairement, ça a moins d'importance qu'avant parce que il y a tellement de gars qui commettent avant ces pratiques-là. Il y a tellement de gars qui se disent ben, j'ai assez d'informations. Ben, de ce que je comprends, là, j'ai assez d'informations pour pouvoir commettre à une équipe avant même d'avoir fait une pratique. Là, ça doit être ça, là, tu sais. Ouais. Fait que, I guess qu'ils jugent que les pratiques ouvertes vont pas changer leur avis. Ouais, c'est ça. Moi, c'est le processus mental que je fais, tu sais. Fait que, est-ce que ça a moins d'importance qu'avant? J'ai l'impression que oui, mais je pense quand même que ceux qui patientent et qui se rendent jusque-là vont prendre une décision plus éclairée, d'après moi. Là.
Parce que t'as un meilleur tu peux mieux calculer le pouls de l'équipe, I guess, là. Ouais, t'as un fil. Ouais, comment guess, ça se là. passe, pis tout. Hein. Tu sais. Mais comme je te dis, moi, j'ai l'impression que maintenant, les gars... Tu l'as arrêté? On est vraiment non, chez vous? on l'entendra pas. Non? On l'entend pas. Okay. C'est bon. Okay. C'est pour toi, Non, mais c'est la preuve qu'on est dans notre vrai studio. Là. Non, c'est ça, exact. Non, oui. Mais là, on entend, mais on ne les entend pas dans le micro, en tout cas. Non. Pour les auditeurs qui se demandent ce qui se passe, parce que je fais sécher, mais en tout cas, bref. Mais, puis l'autre question que j'avais sur les pratiques ouvertes, c'est... Ouais. Puis ça, c'est une situation qu'on est en train de vivre en ce moment au niveau collégial. Là. Yeah. Est-ce que, selon vous, une équipe peut approcher un joueur qui on va dire, qui s'est engagé verbalement? Parce que maintenant, c'est rare, là. C'est rare ceux qui signent. Il n'y a plus personne qui signe rien. Là. Est-ce que les équipes peuvent approcher un joueur qui s'est engagé verbalement pour l'inviter à une pratique ouverte? Un joueur qui s'est engagé verbalement dans une autre équipe pour l'inviter à leur pratique ouverte. T'es en train de me demander si c'est legit ou... Ben, je pose la question parce qu'en ce moment, c'est quelque chose qui arrive? Ben, que moi j'ai entendu. Je sais pas si ça arrive, mais moi j'ai entendu, puis je me posais la question, est-ce que... Ça se fait. Est-ce que c'est correct de faire ça? Si je suis honnête avec moi-même, je pense que c'est non la réponse, là. Si le gars s'est publiquement, ouvertement commis à une autre place, je veux dire, c'est parce qu'il a pris une décision, là. I guess. Ouais. Mais je sais pas. Mais je reviens à ça, il l'a peut-être pris tôt. Effectivement, il a peut-être pris tôt. Mais... Toi, là, mettons... je pense que ça dépend du point de vue. Ça dépend de quel côté de la clôture t'es. Mais mettons, là, tu t'es engagé à Momo, puis il y a une équipe qui t'invite à sa pratique ouverte. Tu dis « Hey, je sais que tu t'es engagé à Momo, mais ça te tenterait-tu de venir essayer notre pratique? » Puis s'il avait pas pensé, tu fais comme « Ah ben ouais, tu sais, j'avais pas pensé à cette option-là. Est-ce que c'est bien vu? » Je vais dire ça de même. Je sais pas. Je pense s'il dit genre, ouais, je sais que t'es à Momo, whatever, tu veux-tu venir essayer ça, peut-être moins. Mais mettons, il envoie un message, je sais pas si les coachs font ça, il envoie un message, genre, il copie à tous les joueurs qui ont texté. Il envoie on a notre pratique ouverte, telle date. Vous pouvez pour venir que t'aies si l'info. Ouais, c'est ça. Il l'envoie à tout le monde, puis il a pas pensé si t'as commit ou pas. Ça, de cette façon-là, c'est pas mal vu, parce que le gars, mettons, moi, je reçois ça, je suis comme, ben, je commit. Pour que t'aies l'info. Je vais juste, whatever, il dit, coach, ma bad, j'ai commit, ou tu réponds juste pas, whatever. Mais mettons, s'il dit, je sais que t'es à Momo, mais tu veux-tu venir essayer ça, peut-être un peu moins. Moi, non, c'est ça. Bien répondu. Toi, tu le feras pas? Je sais pas, pour vrai. J'ai rarement été dans une position de recrutement, pour être honnête avec toi, dans ma jeune carrière de coach de foot. Mais, s'il y en a qui... Mais personnellement, moi, j'ai l'impression que j'irais pas pour. Ouais. Personnellement. Ouais. Ça, ils vont-tu l'entendre, tu penses? Ben, au pire, ils l'entendent, bro. Qu'est-ce que je te dis, là? La vie, c'est la vie, là. Je fais du lavage le dimanche, dis. Mais non, je me posais la question parce que c'est ça. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être de plus en plus. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est ça. Mais on est chez nous. On est chez vous. Ouais, non, c'est ça, exact. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va arriver pas de plus en plus, mais que les coachs vont falloir qu'ils se positionnent parce que c'est le recrutement, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Puis là, tu sais, il y en a qui vont essayer plein d'affaires. Mais tu sais, les pratiques ouvertes, la réalité, c'est qu'il y a moins... Tu sais, ça n'a plus la même vocation qu'avant. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire que j'ai l'impression maintenant, on s'en va plus, puis je pense pas que c'est ça l'objectif des équipes, mais ils n'auront pas le choix, on s'en va plus vers le début, tu sais. Moi, on est en train d'en parler à Edouard, c'est-à-dire, est-ce qu'on fait de l'insertion dans ces pratiques-là? Mm-hmm. Mais en même temps, il y a des gars qu'on n'est pas sûr qu'ils vont venir chez nous. Fait que est-ce qu'on veut les convaincre? Puis là, je suis pas sûr que... En tout cas, est-ce que c'est plus pour se préparer pour la prochaine saison ou c'est plus pour le recrutement? Bref, j'étais curieux d'avoir votre opinion là-dessus. Non, c'est ça, exact. Ouais. Toi, actualité foot? Moi, actualité foot, ben là, il y a la NFL qui songe encore donner du fil à retordre aux défensives parce qu'ils songent à
retirer les hip drop tackles. Mettons, t'es en train de courir vers le end zone, tu sais. Puis là, il y a un joueur défensif qui arrive derrière toi. Puis là, il t'attrape par la ceinture, genre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Pour te faire tomber, tu sais. Ça, c'est un hip drop tackle. Puis là, ils songent à bannir les hip drop tackles à cause des potentielles blessures. Tony Pollard, numéro 20 des Cowboys de Dallas, c'est comme ça qu'il s'est blessé. Il courait, puis il y a quelqu'un qui est arrivé derrière lui, qui l'a tackle, puis là, je veux dire, il a placé son pied de la mauvaise façon, puis là, il s'est fait mal, tu vois ce que je veux dire? Fait qu'ils veulent peut-être ban les hip drop tackles, donner encore plus de fil à retard. Bientôt, la défensive, on Fait va... que tu fais quoi? Non, c'est ça, tu fais quoi? Tu le laisses courir. Ouais. S'il est en avant de toi, c'est fini. Tu pognes une cheville, I guess, Ok, tu fais une je- jambette, là, genre, je sais... Pour le reste, je sais pas. Tu Mais peux ça pas va être- sauter pis genre t'agripper à lui. Mais tu peux pas le pogner par les hanches, puis tirer vers le bas. Si c'est accepté, Fait que tu peux pas le plaquer. par derrière, ça devient difficile de le plaquer, là. Wow. Tu sais, ça devient vraiment difficile. Faut que tu le pognes genre par les tibias. Tu sais. Je comprends. Ouais. Ben, moi non plus, je comprends pas, là, mais c'est parce qu'ils veulent pas blesser les joueurs offensifs pour scorer des points, parce que les points, c'est ça qui fait que c'est intéressant, hein, puis ce qui fait que c'est intéressant, c'est ça qui fait de l'argent. It's all about the money. C'est ça qui est intéressant. T'enlèves le gros jeu. C'est cool, là, le jeu de... Tout le monde a vu, là, le clip de Metcalf qui court genre 100 verges pour attraper le gars, là. Ouais, exact. Fait que ça se fera plus, là. Mais il pourra pas le pogner par les hanches. Ok, ouais, mais... Ouais, c'est ça l'affaire. Exact. Ça veut dire. Ouais, non, mais je te suis 100%, mais ils veulent faire du cob, hein, eux autres. Il y a 32 owners qui sont comme, yo, Roger, assure-nous qu'on fait le plus de cob possible. Ouais. Puis ça veut dire scorer des points. Puis scorer des points, ça veut dire que les joueurs offensifs, faut qu'ils soient safe, I guess. Toi, je le dis, puis j'ai envie de vomir. Victor, est-ce que tu trouves qu'il y a une règle qui fait pas de sens, qui existe présentement? Qui fait pas de sens, non. Il y a pas de règle Ou que que tu tu changerais? changerais. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de... Mettons, parce que ça, moi, c'est un sujet que j'aime... Shit. Quoi? Vas-y. Qu'est-ce que t'as pensé des matchs avec le temps continu, là, Je pense que c'est pas là que je Tu pensais. sais que... Quoi? C'est pas là que je pensais que t'allais. Non? Je pensais que t'allais demander qu'est-ce que tu penses des kickbacks, là, mais... Non. Oh, le kickback, hein. C'est ça. On allait à zéro, là. Non, mais, tu sais, cette année collégiale, vous avez eu... on a eu... Tu sais, je dis temps continu, mais c'est pas le bon terme, là, mais c'est-à-dire que quand le ballon était replacé après une passe incomplète ou un joueur qui sortait du terrain avec le ballon, là, il replaçait le ballon à part les 3 dernières minutes des 2 demi, puis il repartait le temps, tu sais. Ouais. Est-ce que toi, t'as vu un changement? Est-ce que t'aimais cette règle-là? Non. Je dirais non, j'aimais pas cette règle-là. Pourquoi? Ben, ça t'enlève du temps de jeu. Je veux Ok. dire, ça l'enlève le... Je veux dire, quand tu sors, ça a toujours été dans le football, tu sors, le temps Ouais. arrête. Pour incomplète, le temps arrête. Ça l'enlève ça. Tu le remarquais? Tu sais, en tant que joueur, est-ce que vous l'avez remarqué? Non, ou... je dirais pas que je l'aurais remarqué, non. Ok. Mais... Non, je crois pas de non. Non? Mais, c'est sûr, maintenant que tu me le dis, je suis comme... Ah, C'est plus tough à battre des records, tu sais. Mettons, toi, tes carrières, si t'as un objectif avant la saison, tu te dis, moi, je vais être le meilleur. Tu peux plus battre les records qui étaient faits avant dans... En tout cas, moi, ça, moi, je changerais. Ouais, non, mais non, c'est ça. Ils veulent... Ouais. Là, j'ai rien dit, hein, j'ai vraiment baragouiné. Ouais, t'as vraiment... Ouais. Waouh. Victor est gentil, il a rien dit, là. Il m'a laissé baragouiner comme ça. Mais non, ça, moi, je le changerais. Bref. je changerais aussi. Ouais, hein? Ouais. Est-ce qu'il y a, toi, une actualité football qui a retenu ton attention dernièrement? Ben, moi aussi, je serais NFL. Je sais pas si c'est actualité, là, mais la saison à Jalen Hurts. La saison à Jalen Hurts, Yeah, hein? man, C'est un de tes Jalen carrières Hurts. préférées? Ben... Oui et non. Je veux dire, je le suis depuis Alabama. Ok, ouais. Fait que mon père, c'est un gros fan d'Alabama. Fait que Ouais, Jalen ouais, Hurts, on l'aimait bien. Fait que la grosse saison à Oklahoma. Mhm. C'est Heinzman. Si c'est pas Beau Burrow, c'est Heinzman. Ouais. Puis là, il arrive, second round pick, tout le monde pense qu'il est poche. Puis là, grosse saison, je suis content pour lui. Maintenant, c'est ça, là, exact. Puis là, je suis mitigé parce que je veux que Mahomes gagne son Super Bowl. Ouais. Mais Jalen Hurts. Mais Fait c'est que ça, là. C'est fou. Ça va Parce être une que- grosse game. Ouais. Mahomes aussi, il est parti pour être... Tu sais, il était bien parti. Là. C'est sûr, il a perdu un Super Bowl contre Brady. Mhm. Fait que ça... Ouais, ça prouve back un petit peu. Rapproche Puis le là, micro de toi un petit peu. Hein? Rapproche le trépied de toi. Ok. Ouais, c'est ça. Fait que là, il a perdu contre Brady. Fait que
Ça va être non, tough c'est de ça. le rattraper. En Ouais. plus, qu'il jouera probablement plus jamais contre. Ouais, exact. Mais il était bien parti. Ouais, exact. S'il gagne ce Super Bowl-là, 2 Super Bowls en 4 ans, C'est assez ça enragé, niaise hein? pas. Là. Ah. Ça niaise pas. 2 Trois- MVP probablement. Comme dans tes 5 premières saisons, tu vas 4 fois au Super Bowl. C'est ça? Tu vas 4 fois au Super Bowl. Non, T'es tu vas cinq. 3 fois au Super Bowl. 3 fois au Super Bowl? 4 fois au AFC. Ça fait 4 fois de suite qu'il est Quatre au fois- AFC. Championship? Ouais. 3 fois de suite au Super Bowl. Non, 3 fois en 4 ans au Super Bowl. Ouais, exact. Ouais. Puis en 5 C'est- ans, il va gagner MVP cette année, c'est sûr. Yo, half a Billy Boy, là. C'est fou. Man. Puis en ayant des receveurs perdus Tyreek, Ouais, exact, là. ça veut dire, il a prouvé, tu peux me payer beaucoup puis je gagne pareil. Mhm. C'est fort. Mais là, la semaine dernière, là, contre les Bengals, je sais pas si t'as checké la game. Ouais. À la fin de la game, là, il avait vraiment l'air de souffrir, là. Ouais. C'est ça. Je sais pas si ils vont probablement le piquer, là, de toute manière. Mais Ils font ça. Ah, ça arrive, je pense. Quand Jalen t'investis Hurts aussi. half a Billy, Jalen Hurts. Mais Jalen Hurts, lui, il est en santé. En fait, Jalen Hurts, il est tellement jack, on dirait qu'il peut pas se blesser. Mais là, il y avait ça. C'était quoi? C'était pas ça achevé lui aussi? Puis là, C'est- il a raté une game, il a joué, Ouais. dessus, il a joué dessus, puis... Mais il a fini la saison. Lui, ça fait un bout qu'il joue, là. Lui, il est habitué là, à jouer avec ça, là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il s'est blessé. Quoi, Il s'est blessé comme la semaine avant la 2 dernière tiers game. de la saison. Ah ouais. Mais il me semble qu'il a joué la dernière game. Ouais, il a joué la dernière, il a skip la game d'avant. Il y en a skip 2, 3, je sais plus. Ouais. Ouais, je suis plus sûr. Moi, non, mais je peux pas dire. Mais ouais. En tout cas, Est-ce que c'est les Eagles ton équipe préférée? je dirais cette année, ouais. Puis en général? En général, j'ai pas d'équipe. T'as pas d'équipe? Mais non. Comment Parce ça? que je suis un gars des Seahawks. Ok, toi, t'es un gars chaque année bandwagon. En gros, ouais. J'essaie de me convaincre que non, mais en gros, ouais. J'ai été Seahawks dans Marshall Lynch. Ouais, ok, dans Je ce veux dire, quand ils temps-là. ont gagné les deux Super Bowls, mais ils en ont Ouais. perdu un. Puis Exact. après ça, je veux dire, j'ai legit arrêté de regarder le football, la NFL, à cause Ouais. des Seahawks. Il était trop plate à regarder. Ouais. Fait que là, je me suis dit, ok, l'année prochaine, je me choisis une équipe. Uh-huh. Au début, c'était les Chargers. Puis je suis comme, Jalen Hurts. Jalen Let's Hurts. go. You believe in Jalen Hurts. Mm. Est-ce que t'es fan d'Alabama aussi ou c'est juste ton père qui est fan d'Alabama? Moi, je suis un gros fan. En fait, moi, je suis fan de Nick Saban. Je suis pas fan d'Alabama tant que ça. là. Je pense que c'est la même chose, mon père aussi. Nick Saban. Ouais. Ah non, c'est ça. Là. Ouais. Mais non, je suis pas un fan d'Alabama. C'est juste, mettons, ça l'aide. Quand ton père cheer pour eux, c'est ça les games que tu vois, ben, Ouais, non, c'est ça, exact. Là. ça finit que Oh, ouais. je compte souvent pour Alabama. Ouais. Ouais, je te filme. Je te filme. Je vais poser une question que je pose jamais, mais que je me suis dit, on va avoir une meilleure optique de nos invités, de qui sont. Vas-y. Et Victor, de où est-ce que tu viens? Ok. Fait que mon père, c'est un Québécois. Ouais, Chicoutimi. ok, Ma mère, elle vient de Chine. ok. Ouais. Fait que elle est venue, elle avait proche de 30, je pense. Ça fait un bout de temps qu'elle est ici. Ouais, Fait que moi, je suis 50-50. ok, je te suis. Ouais. Puis t'as grandi à Laval? Ouais. En fait, j'ai jamais déménagé. Laval toute ma vie. Ouais, ok. Puis ça a été quoi? C'est comment grandir en étant Victor? Oh, grandir en étant Victor. C'est. Si tu dois me raconter ta jeunesse, là, mettons, là. T'es encore jeune, là, tu sais? Ouais. Mais mettons, là. Très, très sportif. Beaucoup, Ouais. beaucoup de sport tout le temps dehors. C'est quoi le premier sport que t'as joué? Auquel t'as joué? Soccer. Ok. J'ai joué soccer 2 ans. Ouais. 5-6. Puis j'ai commencé à jouer au foot à 7. J'ai joué Ok. au flag ma première année. Puis depuis, j'ai juste joué au foot. Là, c'est sûr, je joue au basket, je joue des petits sports ici. J'étais allé au collège Laval, fait que c'est une école sportive. Tu fais plein de sports tout le temps. Mais Ouais. depuis que j'ai commencé le foot, c'est le seul sport que j'ai joué dans une équipe. Ok, je te suis. Fait que moi, ma jeunesse, très sportive. Ouais. Très- hein? toujours dehors, toujours en train de jouer. Ok. Puis, ça a été quoi ton premier contact avec le football? Les Alouettes. Mon père m'a amené voir les Alouettes. Ouais. Fait que je pense je devais avoir 4, Ouais, 5 ans. Puis là, fall in love. Ça a toujours été foot. Il voulait pas me laisser jouer quand j'étais jeune. Ouais. Fait que j'ai joué au soccer 2 ans. Il t'a amené voir les Alouettes, puis il a dit, by the way, Ben, tu ouais, pourras pas. c'était Ça, plus- là? c'était- C'est ce que tu vois là, là? Je pense que c'était plus ma mère qu'il fallait Pas tout convaincre. Fait que, il m'a dit, ok, tu vas jouer au soccer. Après ça, on va voir. Shout-out aux parents ethniques, là. Ouais. C'est keep Toujours safe, tough, là. man. Ouais. Toujours tough les convaincre, là. Ça a été tough? Ça a été tough? Ben, t'es pas down, là. T'es Ouais? Ben, elle était vraiment pas down. Elle était juste comme, fais-toi pas mal. J'ai comme, ok, c'est correct. Ah, mais tu peux. En tout cas, on partira pas là-dessus, mais c'est ça. Ouais. Fait que Ben, c'est parce qu'aux yeux des parents, là, le basketball puis le football, c'est comme le basketball, c'est comme plus posé, là. Tu vois ce que je veux dire? Comme tu peux jouer en camisole. Tu sais? Littéralement. Mm.
Le football, c'est comme, yo, moi, j'ai quitté mon pays pour venir ici, pour avoir une meilleure vie. Puis là, toi, tu vas aller casser ton bec. OK, mais mettons, là... C'est un peu comme ça qu'ils pensent, là. Parce que pour être bien franc, tu sais, on va se dire les vraies affaires. Moi, c'est quelque chose que, je veux dire, j'ai pas connu. Tu sais, je jouais au hockey, puis quand j'ai dit à mes parents... En fait, je pense même que ma mère voulait que je joue au foot au secondaire, tu sais. Ouais. Puis, quand on coach au secondaire, ben notre recrutement se fait dans l'école, tu sais. Ouais. Puis tu dis à des petits gars, hey, viens jouer au foot. Puis il y en a certains qui disent, ah, ma mère veut pas. Ou mes parents veulent pas. Exact. Puis moi, je peux pas, je prends la réponse, mais je peux pas relate, tu sais. Ouais, je comprends. Je peux pas savoir c'est quoi, là. Mais c'est un peu ça qui Fait arrive. que, comment, j'ai le goût de poser la question 2, comment vous avez fait pour convaincre vos parents? C'est où que c'est quoi l'approche? C'est quoi le truc? C'est quoi le... Je vais te laisser commencer, Victor. Moi, je pense qu'elle a toffé le 2 ans de soccer, elle a réussi à convaincre. Moi, j'étais pas vraiment dans ces conversations-là. C'était plus mon père Mon père a comme pris pas le blanc, mais il a dit genre... C'est lui qui me disait non, mettons. Il disait pas « Ah, maman veut pas », fait que je le savais pas. Puis je pense à 7 ans, c'était flag. Fait qu'il a comme réussi à la convaincre, ah, il y a pas de contact. Son épaulette, mais il se touche pas, whatever. Puis après ça, elle a vu que j'aimais ça, puis ça s'est fait tout seul. Comme c'est fou à quel point au début c'était genre, mettons... probablement, je pense qu'elle venait dessus. Ça se peut au début, elle venait même pas au game. Ah ouais? Puis là, c'est genre fan numéro 1, malade, elle comprend le foot pis tout. C'est sick de... Fait que non, c'est ça. Fait que c'est pas moi qui l'a convaincu. C'est plus mon père, je dirais. OK. Ouais. OK. Toi? Moi, j'ai juste commencé à y aller, là, puis comme... Parce que la première fois, j'ai dit que j'allais le faire, puis elle était comme, non, ça va pas le faire. Puis j'étais comme, OK, fuck, shit. Tiens, puis moi, quand j'étais jeune, j'allais pas... En tout cas, il y a beaucoup d'Haïtiens qui écoutent en ce moment, ils vont pas backtalk, là, ce que leur mère va leur dire, là, tu sais. Puis là, éventuellement, ce que j'ai fait, je suis juste allé au try-out, sans lui dire, l'année suivante. Puis là, c'est ça, là, les pratiques ont commencé. Puis là, elle était comme, pourquoi tu reviens pas le soir? J'ai comme, les pratiques de football. Puis là, elle est pas sûre de, OK, fais-toi pas mal. Puis finalement, elle a comme un peu fini par l'accepter, là, tu sais. Puis là, si j'avais su plus tôt que j'avais juste à faire ça. Exact, à pas l'écouter. Maintenant, tu peux plus faire ça. Maintenant, tu peux plus faire ça parce que, tu sais, mettons, je reprends nous, qu'est-ce qu'on connaît, là. Quand on coach en entraînement, maintenant, il faut qu'ils signent de quoi pour dire qu'ils viennent... Ouais, non, c'est ça, exact. Aux pratiques puis aux trials. Les parents le savent. Mais c'est vrai que dans notre temps, tu pouvais juste y aller. Exact, là. Puis... C'est ça, tu sais. Mais c'est ça, mais vu que ça m'occupait, parce que ma mère a toujours été, tu sais, comme moi, en tout cas, moi, quand j'étais au secondaire, ma mère était à l'université, là. Tu vois ce que je veux dire? Fait qu'après l'école, quand je revenais à la maison, elle étudiait, fait qu'elle était comme, tant mieux. 4 soirs semaine, toi, t'es occupé. Genre, j'ai pas vraiment besoin de m'occuper de toi. Vas-y, là, tu sais, c'est chill, là, tu sais. Parce qu'elle m'a tout le temps gardé occupé. Là. Quand j'étais jeune, moi aussi, là, sportif, là, je jouais au handball, je jouais au basket, j'allais aux Jeux du Québec, puis aux Jeux de Montréal en handball. Tu savais pas ça, hein? Non. Yo, je viens d'apprendre quelque chose. Ça fait longtemps que je connais Pierre, je viens de lui apprendre ça. Non. Mais maintenant, tu me l'as sûrement déjà dit, mais c'est juste parce que je te vois, genre... Yo, avec yo, bro, au handball, j'avais des hops. C'était fou. Mais bref. Ouais, bref. T'es déjà allé en Chine? Ouais, 3 fois. Oh shit, c'était comment? C'est sick. À quel âge t'es allé? Je suis allé quand j'avais 6 mois, fait que je m'en rappelle pas. Fair. 6 ans, j'étais jeune. Je m'en rappelle, mais c'était la première fois qu'on y allait avec mon frère. Ouais. Puis, fait que... Il est plus vieux, plus jeune? Il est plus jeune. Okay. Lui, il avait 6 mois quand j'avais 6 ans. Je te suis. Fait que lui non plus, je m'en rappelle pas trop. Puis je suis retourné à 12. Ouais. Ça, je m'en rappelle. Puis ça, c'était nice. Ah, ça devait être fou, ça. Ouais, c'était fou, c'était nice. Je veux dire, quand on retourne en Chine, c'est pour voir la famille. Ouais, exact. On va pas dans les villes, on va en campagne, on va dans où la famille habite, puis on mange. Est-ce que ta famille, elle habite sur les côtes ou c'est plus la Chine continentale? Parce qu'il paraît que c'est très différent, les deux. C'est un peu partout, je te dirais. Ok, ouais, sur spread around. Fait que, là, je sais pas si vous avez connu, mais c'est... On est allé en Chine, on est allé à Shanghai. Ok, Shanghai, ouais. Ils sont à Xi'an, c'est une plus petite ville. Ok, ouais. Puis il y en a qui sont en campagne. Ok, ouais, je te suis. Mais sinon, tu sais, mettons, on va toujours avoir un petit 2-3 jours, on va à Beijing. Ouais. On va voir les affaires, mais sinon, exact. Acheter 3-4 montres. Exact. Des écouteurs Beats fake. Exact. Ouais. Je te feel.
Quand c'est ça. Pierre et moi, on est revenus de Shanghai, on avait des montres, puis on avait des speakers, puis on avait justement non, c'est ces affaires-là. Des couleurs cool, qui ça. n'existent pas. Hein? De couleurs qui n'existent pas. Ouais, c'est ça, exact. c'est ça. Puis quand tu connectes ton Bluetooth, la fille, elle te parle avec un accent. Ouais, non, c'est ça, là. Exact. c'est là. vrai. Ouais, oui, on faisait le dire. Là. Mais le speaker, il fonctionne encore, hein? Ouais, je sais, je me souviens quand tu l'as dealé. Ah non, yo, c'était fou, ça. Ouais. C'était fou, ça. Parce qu'il deal comme dans les Caraïbes, mais tu sais ce que je veux dire? Il y avait quand même une barrière de langage. Bref. Ah, ouais. Juste parce, Vas-y, Pierre. parce que je trouve, tu sais, quand tu vas voir ta famille en Chine, tu leur dis que tu joues au foot, ils comprennent c'est quoi? Ouais. Oui. Ouais. Tu sais, il y a un mot, je me rappelle plus c'est quoi, mais il y a un mot pour ça. C'est legit, genre football américain, genre une affaire comme ça. Puis non, ils savent. Ils savent que c'est dangereux, ils savent pas trop qu'est-ce qui se passe, mais ils savent que je joue à Ce que ça. tu fais, là, mettons, ouais. c'est ça. Parce que quand on est allé, on avait notre camp de foot, puis on était tombé sur je pense que c'était un camp hein, en Chine. Ouais, exact. Y a-tu du monde qui joue au foot en Chine? Moi, quand je suis retourné, j'ai pas vu personne jouer au foot. Mais je sais qu'il y a des ligues, pis tout. Ouais, il y a des ligues. Non, c'est ça, fait que j'imagine Ok. qu'il y a du monde qui joue. Est-ce que c'est des Chinois? I don't know. Ouais, non, c'est Mais ça. moi, quand je suis retourné, c'est basket. Basket, puis là, t'as les badminton, ping-pong, tout ça, mais... Ouais, Baseball, c'est football. fort, non? Baseball, je sais pas. Non? Je sais Là, je me trompe. Là, j'ai l'air... Peut-être que je me trompe avec le Japon. Ouais, non. Je sais Non, mais pas. ça se peut. Mais je me semble... Bref. Est-ce que tu parles mandarin? Ouais. Yo, ça, c'est fraîche. Ouais. Ok, yo, c'est nice que tu puisses rester connecté avec ce côté-là de ta culture. Genre là, l'affaire, c'est... J'étais obligé, parce que ma grand-mère, elle a vécu avec nous toute ma vie, puis elle parle juste mandarin. Ok. Obligé de parler mandarin. Puis moi, ma mère m'a mis... Genre, mon frère, il sait pas parler. Ok, Moi, je suis allé à l'école chinoise de samedi, j'y allais, puis tout. Ouais, Fait que... ouais. Puis là, il y a eu un... J'avais quoi? J'avais 15 ans, je pense. Je travaillais dans un camp l'été. C'était des enfants de Chine qui venaient visiter 2 semaines. Nice. Fait que là, j'étais obligé de parler. Ouais. Fait que là, tu sais, Nice. mettons, je suis retourné à 12 ans. À 15 ans, j'ai eu ça. Fait que à chaque 3-4 ans, ça revient. Puis là, je recommence à parler, genre beaucoup. Ok. Fait que là, c'est ça qui me garde. Parce que, mettons, si j'avais pas eu ça, Ouais. je pense plus que je serais capable. Ouais, genre, ouais, mettons, je te serais suis. capable de comprendre, mais Mais parler, comme- je serais pas capable de Tu serais pas genre fluide. d'express, exact. Mais ces moments-là me gardent, genre, je suis Ouais, capable. ouais. Mais c'est ça. Fait que si je retourne là-bas 2 semaines, puis c'est comme si j'avais jamais arrêté de parler. Insane. Yo, c'est Non, cool, ça. Ouais. Est-ce que tu prévois retourner bientôt? Parce que là... Ça aurait été COVID. Ça, c'était genre 6 mois, 6 ans, 12 ans, ça aurait été 18. À 18, c'était COVID, puis ben, non. Mais là, je suis pas sûr si je veux retourner maintenant. Ouais, Yo, mais parce c'est que... tough, hein? Non, mais c'est tough, mais c'est pas si tough que ça, là. T'as vu ce que je t'ai envoyé sur IG l'autre jour? Mais c'était-tu pour la Chine, ça? C'est pour Hong Kong. Ah, mais c'est... mais tu checkeras, hein, parce que, genre, pour les étrangers, c'est à partir d'une Du certaine mois date. de mai. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a tellement... Ils ont tellement... Parce que Hong Kong, mais les grosses villes les grosses métropoles de Chine, ils ont eu un sale hit, là, à cause du COVID, là, en termes de tourisme. Puis ils sont en train de... Il y a beaucoup de airlines de Hong Kong qui sont basés à Hong Kong qui vont faire une loterie à partir du mois de mai Ok. pour tirer des billets gratuits, Wow. juste pour attirer des gens dans leur ville. Fait que, en tout cas, je te le dis, hein, si jamais... Notre visa est encore bon. Notre visa, est encore bon? Ah ouais. Moi, le mien est encore bon. Je ne sais plus si j'avais pris 10 ans, moi. Mais c'est Bref. tout... C'est pour la durée de ton passeport. Ah ouais? Ouais. Ah, mais je l'ai renouvelé, moi, depuis. Ah, ben, bon. Bon. C'était une bonne tangente Chine. Non, mais Ouais, écoute. ça. Fait que, premier contact avec le football, ton père t'amène aux Alouettes, puis il est comme, ça, tu vois ça, tu pourras pas faire ça. Genre, Finalement, ouais. tu commences, tu joues au soccer, tu joues au flag, puis là, tu finis par jouer au football. Ben, Flag, c'était Titan. Fait que c'était dans, mettons, je sais pas, tu connais Chamonix Blues, là, whatever, dans la ligue de fait que t'avais, je pense, c'était en bas de 7 ans, c'était Flag. T'arrivais à 8 ans, tu commençais à Tombe. Fait que l'année d'après, je jouais contact. Ok, C'était je te juste, je pense que là, ça existe juste plus Titan, il y a juste plus de Flag, ou un affaire de même. suis. Ok. Ou Atom s'est rendu toute Flag, je suis plus sûr, mais je sais que c'était ma dernière année à Titan. J'aurais Ouais. attendu 1 an, j'aurais été contact direct. Ok, je te suis, je Ouais. te suis. Fait que c'était pas genre une ligue de Flag. Ouais. Puis, à quelle position tu jouais au départ? Ok, ça c'est fou. J'ai joué QB ma première année, juste parce que je lançais le plus loin. Mais je lançais pas de passe. Je faisais juste faire des Hand-off. hand-off où je faisais une banane puis je courais. Fait que j'ai joué ma première année QB. Puis après ça, j'ai pas rejoué QB jusqu'en secondaire 1. Ah ouais? Ouais. Ils t'ont mis où? Middle linebacker. Running back. Ben là, c'est dans le temps où t'es genre 13 dans l'équipe. Là, fait que tu joues both sides. Ouais, fait exact. que linebacker en défense. Ouais.
Je jouais safety un peu, mais surtout linebacker. Puis en attaque, receveur, running back. Ouais. Ouais. Damn. Au secondaire, t'es allé où? Collège Laval. Collège Laval? Ouais. T'as-tu choisi cette école-là pour le foot? Ouais. Ouais? C'était entre ça puis Notre-Dame. Oh, damn. Je savais. Puis Notre-Dame, c'était juste loin. Je pense que je devais faire 1h40 de bus chaque jour. Fait que Collège Laval. Saperlipopette. Ouais. Merde. C'est ça. Ouais. En Ouais. plus, là, c'est comme... Si on regarde les années, là, Pierre, là... Ça, je veux dire, il donne les années de notre slump, là. C'est ça? Ben, je pense que oui. T'es à ta 3e année collégiale, tu viens de finir? Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. 2019. Shit! Attends, puis j'ai-tu un son pour ça, moi? Ben oui. Ouais. Ben, Oh, merde. presque cactus. Presque cactus. Je pense qu'il y avait aussi l'affaire de... Je pense que c'est quoi cadet? C'est 1, 2, 3. Hein. Il n'y a Ouais. pas de Benjamin, pas d'Aton. Non. Ah, exact. Dans ce C'était temps-là, il un y en autre avait truc, pas. j'étais comme, damn, ça veut dire que je joue pas pour 2 ans. Ah non, regarde, là, Ça, c'était back then. Ça, c'était back then. tu nous parles, là, je veux dire, si t'as déjà joué, tu commences à jouer en secondaire 1, puis... je veux dire, moi, quand j'ai commencé à jouer à coacher à Notre-Dame, le QB cadet partant, c'était un secondaire 1, là. Ok. Mais c'était plus le trajet. Hein. Ouais, c'est loin. Ouais, c'était c'était c'est vrai loin. que... Ok. Ok. Ouais, Laval. Ben, t'es pardonné, je peux pareil. comprendre ça, je peux comprendre ça, tu sais. Mais on jouait... T'as-tu joué contre Notre-Dame? J'ai joué Notre-Dame en Sec 4, une game hors concours. Parce que vous étiez 1A, puis on était 1B. Ouais. J'ai jamais joué Ouais. Notre-Dame. Ok. C'est bon, c'est correct. Dans ce cas-là, c'est correct. Fait que Collège Laval. Mm. Là, ils te remettent... Ben, en fait, là, tu prends la position de carrière seulement. C'est ce que je comprends? Ouais. C'est toi qui as choisi ça? Ouais, j'ai choisi. En gros, j'étais... Ben, mettons, petite influence de mon père, là, mais ouais. Ah ouais, hein? Ouais. Ok, ton père, c'est un genre de... Maniaque du foot. Ok. Ouais, ouais. ok. Lui, c'est carrière... Lui, c'est à l'offensive en plus, là, qui aime ça, là, en fait. Là, c'est ce que je comprends. là. Plus, ouais. Ah, C'est un gars non, c'est ça, d'offense. là, Ouais. exact. là. Ouais. C'était comment jouer au Collège Laval? C'était bien. Collège, c'est nice. Ouais? C'était, je veux dire, t'es avec les mêmes gars depuis Sec 1. Fait que c'est De- sûr, quand j'étais... Sec 3, c'est l'année où on est tous comme l'équipe, notre cohorte, comme fait, ok, on est une équipe. Mhm. C'est nice, puis c'était la dernière. Après Ouais. ça, tu t'en vas juvénile, t'es plus avec juste tes Tes boys. boys. Il y a Fait une année que, de plus. ouais, c'est vraiment nice de jouer au collège. Puis je veux dire, c'est tellement une place où l'offense était axée sur la passe, Ouais, exact. puis le QB. Fait que Ouais. j'ai eu du fun, je veux dire. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? Pierre, t'as-tu une question pour me sauver? J'ai oublié ce que j'allais dire. Ah, si, moi, j'étais encore pogné sur... on aurait pu avoir Vic avec un autre Ouais, chandail mais bleu. au secondaire, ça aurait pas été... T'étais-tu bon? J'étais bon, mais j'étais pas... T'étais pas dominant. Ouais. Non. J'étais pas dominant. J'étais bon, Cherche non, j'étais encore. bon. J'étais bon. T'étais bon? Ouais, mais j'étais pas... C'est- Bah, je veux dire... Faut pas que tu sois triste que je suis pas venu à Notre-Dame, mettons. Ok. C'est bon. C'est bon. Non, c'est facile. Ouais, c'est ça. Moi, je le suis, là. Moi, je le sais aussi. Je le sais aussi. Mais c'est Parce correct, que- correct. Parce que- ouais, en tout cas, bref. On Ouais. va retenir. Ouais, non, c'est ça, là. Faut pas dévoiler tout le zin, là. Mm. Ah, Tu ouais. vois ce que je veux dire? Parce que sinon... Je sais pas pourquoi, sinon quoi. Je sais pas. Fait que, ok, Collège Laval, t'as joué carrière, t'es 5 années, t'as été partant tes 5 années. J'ai été partant 1 à 3. Mhm. Sec 4, je suis arrivé, il y avait... Vous connaissez Sam Poulain? Mm. En tout cas, c'était le corps arrière, c'était Sec 5. Ça a pris 3-4 games. Puis j'ai start la fin de l'année. Ok. Ou ça a pris 3-4... Il y a start 2-3. On a share 2-3 games. Puis j'ai start le reste de l'année. Mhm. Puis Sec 5, un peu compliqué. Mais ouais, j'étais le corps arrière partant. Ouais, tu dis que c'était compliqué. Compliqué, ouais. Parce qu'on C'est- était... Ben, c'est mon année avec Esteban. Ok. Esteban Bedoya. Fait Ouais. que j'ai commencé l'année, puis mettons game 3-4, ça a commencé à share. Il a start une coupe de game la fin de la saison, puis je pense que j'ai repris le poste dernière game de l'année. De faire Mhm. de même. Ouais. Comment t'as vécu ça, partager la position de carrière? Ben, je venais de le vivre. Ouais. C'était la première fois que je le fais. Ben là, ça faisait 3 ans que j'étais starter, il y avait pas de. Mettons, il y avait pas qu'il y avait pas de compétition, c'est juste. J'ai joué toutes les games. Puis le Sec 4, j'ai passé un bon bout de l'année sur le banc quand je pensais que je devais pas être sur le banc. Fait que j'étais habitué. Mhm. Puis je veux dire, c'est tough, mais it is what it is. Là. Faut que tu fasses avec le mieux que t'as. Fait que- Mhm.
C'est comme... J'ai appris à deal avec pendant la saison. Là. C'était pas si pire, mettons. C'est quoi les émotions qui t'habitaient pendant... mettons, la première fois, parce que là, t'as vécu les deux côtés de la médaille. Là. La première fois, c'est toi qui as gagné le spot. Puis la deuxième fois, ben, dans un certain sens, tu l'as comme un peu perdu à certains moments. Là, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense que dans les deux cas, c'est de la frustration. Ouais. Premier coup, t'es frustré parce que tu penses que tu devrais start. Ouais. Puis t'es comme, ben, je suis meilleur que l'autre, pourquoi je joue pas? Ouais. Ça, c'est la première année. Exact. Puis la deuxième année, c'est plus, ben, je fais bien. Tu Quoi, il comprends m'enlève. qu'est-ce qui se passe. Ouais. Exact. Ouais. Je te suis. Mais dans les deux cas, je pense que c'est frustré, puis incompréhension. Ouais. Il y a des gros carrières, là, de ce que je comprends, qui sont passés à... Collège ouais, Kiwi Collège Laval. Factory. Ouais? Kiwi Factory, ouais. Comment ça, tu penses? Qu'est-ce que... Le playbook. Le playbook? C'est le playbook, ouais. Tu lances des full concept depuis sec 1. Puis tu peux pas... En tout cas, moi, mes années, tu peux pas rely sur la course. T'es obligé d'être bon. T'es obligé d'être bon à la course. Fait que... I guess c'est ça. On salue le running back de ton année au passage. Non. Et où la O-line? Ouais, non, c'est ça, exact. Non, mais c'est parce... tu sais, il y a quelque chose qui se fait bien là. Tu sais, de ce que j'avais pas réalisé, mais bon, tu sais, on connaît Jonathan, il y a toi, il y a Esteban, Arnaud. I guess Arnaud. Le gars qui sort cette année, il s'en va à ouais, c'est vrai, ça a l'air qu'il est bon, ouais. Puis quand t'es en 4, ben celui qui est en 5, il devait être pas pire aussi, là. Sam Poulin, ouais. Il a joué à CVM comme receveur Thailand. OK. Fait que playbook. Je pense que oui. Playbook, playing style de l'attaque. C'est juste... Ben c'est ça, c'est vraiment quand j'avale, c'est soit être break en tant que QB ou soit t'es bon, genre. Parce que tu peux pas faire le playbook si t'es pas bon. Fait que... Puis si t'es bon, ben tu t'apprends beaucoup, mettons. OK. Man. Fair enough. Puis là, vient le moment d'aller au cégep. Là, tu dis que... ben, tu l'as dit plus tôt, en fait, là, Momo, t'avais quand même plutôt rapidement, avant les pratiques ouvertes. Est-ce qu'il y avait quand même d'autres candidats potentiels? Ouais, fait que moi, si je suis honnête, j'étais CVM, je pense. Ouais. Genre, avant que le recrutement commence, je voulais aller à CVM. OK. Puis, ils sont rentrés tard. Fait que ceux qui ont été le plus... qui m'ont recruté le plus fort, c'est Momo, Lennox. Ouais, je te dirais ça, c'est les deux grosses qui m'ont recruté. Puis, en fait, c'est entre les deux que j'ai hésité. OK, ouais. CVM sont rentrés tard. On avait un combine, c'était First Team Combine, enfin de même, puis il y avait tous les coachs. Puis là, cette semaine-là, le coach m'a appelé, puis il était comme, OK, tu viens visiter tout ça. Puis là, j'étais vraiment down de CVM parce que, ben, c'est comme j'avais dit, c'est depuis le début que je voulais aller là. Puis je pense, la semaine d'après, 2 QB qui ont commit. Oups. Ouais, fait que là, il m'a texté comme, ben, on a 2 QB qui ont commit, on va pas perdre ton temps, whatever. Je suis comme, OK. Fait que là, Momo Lennox. Puis, pour vrai, le choix s'est fait plus tard qu'il aurait dû, mettons. Je sais pas comment dire ça. Le choix était plus facile que ça a eu l'air, mettons. J'ai pris plus de temps que j'aurais dû prendre. OK. Je savais que c'était Momo. Ouais. Puis, OK, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais juste par principe, tu voulais quand même... Ouais, ben tu sais, j'ai visité Lennox. Ouais, exact. J'ai aimé ça. Il y avait juste des... Je connaissais Fred de LLL. Puis, ben, Nike Bowl, whatever, le Spalding Cup. Ouais, exact. Ouais. Je l'ai eu 2 ans de suite. Fait, puis on a bien fait ensemble. Puis j'étais comme, OK, ça marche, je le connais, j'aime ça. On était, 4 gars du collège qui avaient commis à Momo à la base, plus 2 gars d'LLL. Fait que tout le monde se connaissait. On était comme, OK, je pense que c'est le move. Puis le Nox, j'étais pas prêt, je pense, à partir de la maison encore. Ouais, je pense que fait que ça a joué un rôle. C'est ça. Ouais, je pense que c'était... En fait, là, sûrement, ce qui a fait que ça a pris plus de temps, c'était l'ego. L'ego qui disait, tu t'en vends des deux, les gens vont dire quoi. Fait que, je pense que c'est parce que j'allais venir là-dessus, parce que toi, au début, avant que le recrutement commence, toi, tu voulais aller en Division 1 à CVM. Je pense même pas que j'étais Division 1, Division 2. C'était juste CVM, en gros, c'était là que je voulais aller. Ouais. Mais c'est ça, mais en plus, il y a une autre équipe Division 1, et non la moindre, qui te recrute. Mais t'as quand même décidé d'aller en Division 2, tu sais. Ouais. Non, c'est ça. Je pense que le groupe de 6 gars qu'on a tous fait, genre, OK, regarde. C'est des deux, on le fait. Ça l'a comme
Ok. Oublie l'ego, là. Oublie les petits textes qui vont dire « Ah, pourquoi des 2? Oublie ça, puis let's go, just do it. » C'est ça, là, exact. Là. 3 ans plus tard, c'est le meilleur joueur à être recruté du collégial, Pierre. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que j'ai entendu. Tu vois ce que je veux dire? 3 ans plus tard, c'est le meilleur. Ouais. C'est quoi... Moi, je serais prêt à le dire, je pense. Ouais, mais en tout cas, quand tu regardes la saison que tu as eue, c'est... First draft pick, là? Toutes les 3 divisions? Moi, c'est ce que j'ai entendu. C'est quoi rentrer tard dans le recrutement, juste pour me donner une idée, là? Rentrer tard dans... Quand t'as dit, ouais, c'est quoi rentrer tard? Comme, je repose ma question différemment. À quel point les joueurs d'aujourd'hui, c'est important, la première journée, voire la première heure, la première semaine, c'est quoi la marge de manœuvre pour les coachs au cégep pour contacter les gars? Parce que moi, je l'ai vécu cette année, puis c'est une expérience, là. Moi, il y a des joueurs qui, le mardi, que je parlais à des joueurs le mardi, puis là, ils étaient comme, vous m'avez pas contacté. Comment ça, vous m'avez pas contacté? Oh, ouais. Puis ça avait commencé le lundi, là. Ça faisait 24 heures, là. Wow. Là, c'était comme, je savais que j'allais te voir aujourd'hui. Je veux dire, Exact. c'est quoi tort? Pour toi, là. Pour Ouais, moi, pour toi? tort, c'est, mettons, CVM, c'était en janvier. Ça, c'était tort. Ouais, je te suis. Mais mettons... Puis il y a une pause là-dedans, là. Ouais, il y a la pause. Mais si, mettons, t'es après la pause, c'est tort. Après la pause, c'est tort. Après Ok. la pause, c'est tort. Ok. Même, j'irais à dire, si t'es pas dans la première semaine, c'est tort. OK. Parce que, ben là, mettons, ça dépend, là, mais les gars qui sont recrutés, ils ont genre, je sais pas, 10, 15 équipes qui les textent. Si, mettons, t'es là 2 semaines après, tu vas, hey, comment ça va? Tu sais, lui, c'est la 16e équipe à qui il répond ça. Il a déjà cut down à whatever. Est-ce que il a cut down à 8, Ouais. 5, 3. Puis là, je veux dire, t'as deux points. T'as ah, c'est trop tard, ou t'as le oh damn. Il rentre dans le. Tu rentres dans le top 5 ou whatever. Puis là, fait que c'est pas comme. Ça dépend comment le kid il le voit, là, I guess. OK. Sur moi, quand Lennox ont texté jour 1, j'étais comme ok. C'est important. Ça a fait ok, good. Ouais. Fred, Ok. même affaire. Jour 1. Ça, c'était. Ouais. Hey man, vous en rendez pas compte, mais vous mettez de la pression sur des coachs, là. Puis ça, c'est moi. Moi, je suis. Non, mais- Il y a un coach. Genre, CVM, j'ai vraiment considéré. Là. Il m'a appelé en janvier. Mon choix était presque fait. Je parlais avec mes parents. Ok, c'est entre Momo ou Lennox. Ils rentrent, puis moi, j'étais genre, ok, let's go. Mais il y a des kids. Moi, je connais des kids. Jour 1, ils vont me dire non, bye. Tu sais, je serais pas capable de faire ça. Mais il y a des kids qui sont capables de faire ça. Fait que je pense que c'est vraiment, vraiment important de texter first. OK. Man. C'est real. Non, mais c'est... Ben, moi, je l'ai vu, là. Il y a des coachs qui sont sur le Messenger non-stop, là. Ouais, non, c'est ça, hein. Non-stop, là. Puis, by the way, message aux joueurs qui écoutent, il y en a qui sont tough à trouver, là. Il y en a que, genre... Ouais. Tu sais, pour de vrai, là. Parce que leurs noms sont fly sur IG, bro. Bon, ben, c'est ça. Il y a ça. Il y a, genre, ils ont pas de compte. Puis là, t'essaies de les trouver. Puis là, au final, tu le trouves après une semaine. Ouais. Puis là, il est rendu trop tard. Ah, c'est ça, exact. C'est tough. Je pense que les kids savent pas d'où ça va venir. Genre. Moi, je savais pas que ça allait être Facebook Messenger. J'avais aucune idée. Je pensais que c'est email. Qu'est-ce qui va se passer? Mais là, I guess, en 2023, je veux dire, tout le monde sait que ça va être quelque part. Si c'est pas IG, ça va être Messenger, ça va être whatever, Twitter. Mhm. Mais moi, j'avais aucune idée. J'ai recommencé à recevoir... C'est ça, tu reçois les invitations amis sur Facebook. Ouais. Là, t'es comme... Là, tu check, c'est comme, c'est qui ça? Ah, OK. Coach là. OK, cool, let's go, ça commence. Moi, c'est le même si j'ai fait... Oh, OK. Par Facebook. Ah, c'est une game, là. Bref. OK, mais je le retiens. Une semaine, c'est tard. Ouais. Ça fait du sens, là. Ça fait du sens, puis... Ça fait du sens parce que c'est les autres équipes qui dictent ça, là. C'est-à-dire que si la majorité des équipes, ils te contactent la première journée, puis toi, t'attends une semaine... Ouais. T'as-tu hâte de faire ça? Oh, ado, qu'est-ce que tu dis quoi, là, comme ça, là, sur le podcast, Pierre, là? Si j'ai hâte de faire ça, là. T'insinues quoi comme ça, là, Pierre? J'insinue que peut-être un jour, tu vas le faire. Oh, pelay, ouais, man, Pierre. Il est en train de blow mon cover, t'as vu ça, Victor? Hein? Fait que finalement, tu vas à Momo. Ouais. Première année à Momo, première saison, comment ça s'est passé pour toi?
COVID, mais vraiment bien pour eux. Ok. Je savais que il y avait un QB de 3e année qui était là. Fait que je savais mes chances de jouer étaient Mince. Fait que je suis arrivé là, j'ai fait ok, c'est genre mode sponge que j'appelle ça. Tu prends le plus d'informations possible. T'essaies de t'améliorer le plus possible. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis c'était vraiment nice pour eux. Ça a cliqué depuis le début. Je veux dire, avec Fred, j'avais déjà cliqué avec Fred. Puis il y a eu mon coach de QB, Ben Pelletier. Ça a cliqué direct. Fait que chaque pratique, j'avais du fun. Je veux dire, le vétéran, insane. Vraiment un des meilleurs vétérans que j'ai eu. Il me donnait le goût de pratiquer. Il me donnait le... Genre, je veux dire, j'étais sur Team 2, j'avais du fun. Fait que... Il t'avait mis à l'aise. Il m'a mis à l'aise. For sure. Puis c'était juste le... Genre, tu sais, t'es des vétérans, t'as pas le goût de pratiquer avec eux. Lui, j'avais le goût de pratiquer avec lui. Ah ouais? Ouais, fait que c'était vraiment nice. Ok, Puis... mais mettons, là, comment il t'a mis à l'aise? T'as-tu comme un On se connaissait un peu. Okay, ouais. On avait déjà train QB Movement, des trucs comme ça. Fait qu'on se connaissait. Puis après ça, mais il est authentique. Si mettons, tu lui dis quelque chose, il va pas le mal prendre juste parce que t'es jeune. Des affaires de même. T'sais, il va te donner des conseils sans te dire quoi faire. Des affaires comme ça. Fait que, pour elle, c'était vraiment, cool. Vraiment nice. Ouais. Mais c'est ça. Fait que là, la saison COVID, elle passe. Il a pas vraiment eu de saison, là, tu sais. Je pense qu'on aurait eu 4 games. Ils ont coupé ça la semaine de la game. On Ouais, a joué Valleyfield en plus. Que le stress. Puis, c'est ça. La semaine avant, lui a été out pour, je me rappelle plus c'est quoi la raison, mais il est pas venu toute la pratique. Toute la semaine de pratique. Fait que, puis on a eu une game intra-équipe, fait que j'étais starter. J'ai joué toute la game, j'ai pratiqué toutes les pratiques Team 1. Fait que là, j'avais un gros stress. Damn, c'est moi qui start contre Valleyfield. Ouais, exact. Pas de saison. Finalement, ça tombait à l'eau, hein. Merde. Fait que là, la saison est annulée. Toi, est-ce que tu te dis automatiquement, ok, c'est moi QB1? Non, parce que oui, dans ma mentalité, mais je dis pas ça out loud. Ok, ouais, je comprends ça. Puis quand Fred, j'ai eu un talk avec Fred, puis il m'a dit on recrute personne pour fight. Genre, t'es notre gars. J'ai fait ok, let's go. Ouais. Ah, c'est cool ça. Il me l'a dit, puis j'étais comme ok, alright. Il recrute, tu sais, t'as pas le choix de recruter au moins un QB à toutes les années pour garder. Au cas où, tu sais. Exact. Ben, c'est ça. Ok, mais il te l'a dit. Ah, c'est cool. Ouais, il me l'a dit, je pense que c'était après un training, après une course, il était comme bonne nouvelle. Je suis comme. C'est important ça, qu'un C'est-tu important? Particulièrement à cette position-là, peut-être, là, mais. Je pense que QB, c'est important parce que c'est un gars qui joue. Là. Fait que, ouais. Mettons, je l'avais pas su. Je pense que c'était. Ah, c'est ça. Quand il me l'a dit, je m'en attendais. Fait que je pense, dans ma mentalité, j'étais déjà. Il y avait pas besoin de me le dire. Mais mettons, un gars qui est pas sûr. C'est parce qu'on était deux de mon année. Fait que, tu sais, mettons, t'es pas sûr, il y a un fight. Puis là, en plus, tu sais qu'il va recruter quelqu'un. S'il te le dit, là, c'est sûr, ça l'aide. Mais c'est sûr, quand ça vient confirmer, c'est le fun. Ok. Ouais. La deuxième saison, qui est en fait la première saison collégiale que tu fais, tu start, right? Comment ça s'est passé cette saison-là? Cette saison-là, j'avais un but en tête, puis c'était gagner le respect de l'équipe. J'étais le new kid. Tout le monde savait, ok, il y a une bonne saison recrue, il a montré des belles affaires en pratique. Fred a dit c'est un gros recrue, genre c'est un gars D1 qui aurait pu aller en D1, qui vient en D2, whatever. Moi, je le voyais pas comme ça, c'est ce qu'on m'a dit. Fait que, tu sais, fallait que je show up. Fait que moi, c'était juste gagner le respect de l'équipe, puis essayer de gagner, tu veux toujours gagner, là. Ouais, absolument. Fait que ça s'est bien passé pour vrai. C'est sûr, on a perdu game 1, mais j'ai ball out. Je pense que on va parler stats, je sais pas. Là. Ouais, vas-y, dans ton talk, là. Je pense que j'ai 3,80, 3 touchés, cette game-là. First game collégial, contre Valleyfield. C'était un maquis. Là, tu soulignes Valleyfield, c'est vos rivaux, c'est ça? Non, c'est juste Valleyfield. Des deux Valleyfield, c'est une bonne équipe. C'est ça, c'est une grosse équipe. Okay, mais je savais pas. Ouais. Nos 3 années, nos 2 années, je pense pas qu'on a un... John Abbott, c'est la team. Notre plus gros rivaux, mais il y a personne qu'on est comme, ok, c'est... C'est la semaine, non, c'est ça. Mais chaque team, t'es comme, ok, ben... il y a un petit historique, Fred nous fait un petit speech, whatever, on sait. Mais on n'est pas... Mettons, j'étais pas investi dans la... C'est pas vieux vanille, exact. Non, c'est ça. Mais on savait que c'était une grosse team. Je te suis. Fait que même si on a perdu... Tu sais, ok, le rookie, il a show up. Ouais, non, c'est ça. Ok, on est bon, les gars. Ben, 3,80, 3 touchés. Victor est là, on est bon. Mais c'était un peu ça que je voulais. Genre, c'est ça que je voulais gagner dans la saison. J'étais comme, ok, le QB, on est là. On est good, on est set.
Ok. Ah, ouais. Puis aussi, comme le secondaire, j'étais pas big name. Mhm. Personne me connaît. C'est pas comme si tu dis, genre, Valleyfield s'en va, puis ils sont comme, OK, c'est Momo, mais là, ils ont le recrue Team Québec, whatever. Là, c'était comme, ben, c'est qui Victor Charland? On sait pas. Ouais, non, c'est Fait ça. que là, avec cette game-là, j'ai comme fait, bang. Genre, Ouais. Momo, on est sérieux. Ah non, c'est ça, là, exact. Là. Il a mis son nom sur la map, Pierre. Ouais. Première game, il a dit First game. Yo les gars, je suis là, attention. Puis game 2, out Pourri. the window. Out the window. C'est pas une pourrie, mais on jouait au Outaouais. Je t'ai fait ouvrir. Non. J'ai 2,50, 2 touchés. Un pick. Excuse. C'est juste, j'ai lancé 50% de passes compétitives. C'est juste pas une bonne game. Ok. On a gagné late game. C'était. Fait que là. Pis ça, c'est la dernière fois dans ma carrière que j'ai fait que tu restes sur un high d'une game d'avant. Ouais, en plus, J'étais t'sais, sur le high. Moi, j'étais comme, man. t'sais, t'as Je vais faire Valleyfield 3,80 qui, contre Valleyfield. Je m'en vais ouais. faire 500 contre Outaouais. Qu'est-ce qui se C'est passe? ça, c'est Je pensais aux stats cette semaine-là. J'étais comme, man, c'est ma chance. C'était 5 touchés, 400 verges, whatever. Oups. Big oops. Ah non, c'est ça. Plus Là. jamais. T'as essayé de forcer. Ah ouais. Ouais, le piège. Ouais, non, c'est ça. Fun fact, je l'avais-tu dit? Vas-y, T'as-tu Pierre. joué à Outaouais? Non, j'ai jamais joué à Outaouais parce que Yo. j'étais blessé. Le terrain Là-bas. là-bas, les end zones sont 15 verges. Pourquoi Je sais pas. Il y a Fun beaucoup de fact. places sont 15 verges, non? En tout cas, lui fun fact. Ah ouais? Juste parce que ça me faisait penser à ça. Là. Ben là, Outaouais, gérez-vous, là. Mais Outaouais, j'adore le field. Ouais? Ah ouais, j'aurais tellement aimé jouer là. Cette année, je voulais tellement jouer là parce que j'ai pas pu jouer ma deuxième année. Est-ce que c'est un Mais- feel naturel Non, Non, il est non. juste. Il est clean. Ok, ouais, Il je est te clean. Il y a genre une forêt en arrière, gros stands. C'est genre, Ouais. c'est dans le milieu de nulle part. C'est comme. C'est nice pour vrai. Moi, j'aime ça. suis. Ouais, J'aurais aimé jouer là pour vrai. Mais, il y a des what it is. Moi, je suis à la recherche des terrains naturels, là. Ça existe plus, je pense. Ah, c'est mes préférés. Mais je pense plus, t'as même plus le droit. Le Naturel. droit Mais mettons, je sais que je sais que, mettons, juvénile, Ouais. t'as pas le droit de jouer sur un terrain naturel. De quoi Ah, tu parles ouais. Je te garantis. C'est une règle de ligue. Ah, ouais. Ouais, Pour vrai? ouais. Pourquoi Ben, tu te dois d'avoir des installations X, puis là-dedans, ben, ça te prend un terrain artificiel. Je te jure. Yo, c'est bien de la merde, ça. Corrigez-moi si je me trompe, ceux qui écoutent. Dans les commentaires. Je suis sûr à... Les joueurs de la NFL, là, sur Twitter, là, ils arrêtent pas de chialer pour jouer sur des terrains naturels. là. Ben ouais, mais Éviter parce les que blessures. eux autres sont capables de les entretenir. Je veux dire, nous autres, là... Ouais. Tu te souviens, là? Chris. Ouais. Yo. Mais tu sais, un beau terrain naturel, c'est confortable. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais faut que tu l'entretiennes. Puis... Je pense que c'est juste Sherbrooke qui a un terrain naturel. Chez l'Université de Sherbrooke, je veux dire. Ouais, exact. Bref. Ouais, bref. Parenthèse. Fait que, Fait que là, ta deuxième année, vous gagnez pas. oh shit, Pierre. Yo. Là, Chris, on va se rendre à un moment donné. Là, C'est pas juste ma là. deuxième année qu'on a pas gagné. Non, mais on va se rendre là aussi, mais là, ta deuxième année, là. Puis là, vous avez perdu le premier match, après ça, vous avez comme... 5 de Ouais. suite. Puis là, on pogne John Abbott à la maison. Ça va en prolongation. Puis on perd Sean Valentine, man. Ouais, puis après ça, vous les avez repognés Au bol d'or. au bol d'or. Ouais. Fac. Moi, cette game-là finit quand je lance ma pause de chi. On prend le lead de 8 points. Moi, la game finit là. Ok, mais attends. Là, Remets-nous en contexte. ouais, c'est important parce Ok. que pis c'est pas qu'on n'a pas essayé, mais on n'a jamais eu de coach de Montmorency Ouais, exact. C'est pas qu'on n'a pas essayé. pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ce match-là. Parce que c'est une fin de match Peu que probable. des fois, en tant que coach, tu pratiques en disant si ça arrive, on va être prêt, entre guillemets. Mais quand ça arrive, c'est tough à bien réagir. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Si je commence depuis le début de la game. Ouais. Donne ton talk. Donne tout le talk. Ouais, Ok. commence depuis le début de la game, Prends ton puis temps, là. explique la fin de game. Ouais. Fait que on a commencé slow. Je pense que l'année au complet, on a commencé slow. Fait que je pense à demi, c'est 16-6 Pour qui pour John Abbott. Mhm. Ou un enfant, non, mais il me gagnait par. C'est 14-6. 14-6. On a 2 field goals, 2 opportunités de toucher raté. Genre, juste avant la demi, on fait une grosse drive. On est au 5. On met ça, le hand-off, whatever. TRPO, on rate, je me fais sac. Field goal. Fait que là, 14-6.
Puis le deuxième demi, on domine. On fait une grosse drive. Il reste comme, 6 minutes, 4 minutes, une affaire dans la même grosse drive. Petit trick play, passe au linebacker, touchdown. On gagne 22-14, 8 points. Ils font une drive, ils passent. Je te coupe. Ouais. Quand tu dis que deuxième demi, vous dominez, là, À défense, à l'attaque, ils sont rien capables de faire, puis nous, on drive comme on veut. qu'est-ce qui a changé? Ah, ben, tu sais, là, tu viens de dire Ouais, qu'est-ce qui a... Attends, tu viens un peu de dire qu'est-ce qui a changé, là, effectivement. Là, mais vous vous êtes dit quoi? Qu'est-ce qui s'est dit dans le locker room, là, tu sais, pour que ça change si drastiquement? Là? C'est la même équipe, là? Ouais. Locker room, je pense que c'est juste Fred. Il fait son petit speech avant qu'on sorte, puis c'est comme... Regarde. Ça vous a mis le feu. Ouais. Je me rappelle pas. Il fait toujours le même genre de speech. Je me rappelle pas exactement ce qu'il a dit, mais chez les gars étaient hype quand on est sorti, puis... Ok, parfait, excuse-moi. Oh, good. Mais non, c'est ça. Fait que là, il drive. Puis là, notre vétéran, fourth year, il a été blessé toute l'année. Une bonne partie de l'année. Il a pas de pick encore. Puis c'est genre, notre vétéran DB, là, il est bon. Il seal la game avec un pick dans le end zone. Game est fini. Il reste 1 minute 50. Seal la game dans l'end zone. On rembarque. Puis là, third down. Et donc, second down et 8. Une affaire de même. Fred prend un timeout. Puis là, je vais le voir. Il me dit, dis à notre running back, tiens la balle à 2 mains, cut back. Whatever qui arrive, cut back, tiens la balle à 2 mains. Cut back, fumble. Oh shit. Ouais, fait que le fumble. À votre ligne de genre 20, genre. Ouais, 20, 25, whatever. Fait que là, je suis comme, ok, c'est pas grave, on gagne par 8. Au pire, il score. Faut quand même qu'il fasse le 2 points. On s'en va en prolongation. Puis on gagne. Oui, on est good. Score. Sean Valentine, il a été shot dans toute la game. Il fait une course de, whatever, 15-20 verges, une belle course, touchdown. Ok. Là, ils font un 2 points, ils l'ont. 22-22, il reste 40 secondes, genre. Puis, on est comme, je dis à Fred, on y va-tu? On essaye? Il est comme, yeah, let's go. Je suis comme, ok, let's go. Puis là, on a un gars qui oublie qui est sur le kick-off return. Fac, on est deux retourneurs. L'autre retourneur, il est comme, qu'est-ce qui se passe? Il manque un gars. Fait que là, il est pas à sa place. Puis là, le kicker de John Abbott fait un kick ridicule. Il envoie dans le fond du end zone. Puis là, le premier kickback. Puis là, ce qui est fou, c'est que la journée même, on n'a jamais entendu parler d'un kickback de toute l'année. Puis là, on a eu un speech sur le kickback, genre, dans cette situation-ci, tu peux la kicker comme ça, whatever. Ouais, on se fait expliquer le kickback. Zach, le retourneur, ok, faut que je m'en rappelle. Il pouvait... Non, c'est ça. Le premier kickback, c'est un bon kickback. Il pouvait pas sortir. Mm-hmm. Il y a kickback, puis là, nos joueurs le pognent. Il y a un gars qui le recouvre. Ouais. Flag, Exact. la game ne peut pas finir. Là, ils sont en position de field goal. Whatever. Rate le field goal. Deuxième kickback. Puis là, sur ces kickbacks-là, c'était ça? Là, ça se peut, je me trompe. Là, je veux dire, je l'ai pas regardé souvent, là, cette partie de la game. Là. Mais, en tout cas, deuxième kickback, flag encore. Ouais. Encore un gars qui le pogne de notre équipe. Fait que là, ils refont le field goal. Mais là, je pense qu'ils étaient trop loin pour un field goal, whatever, ils voulaient pas prendre de chance, ils puntent. Pour qu'ils sortent pour 1 point. Exact. Puis là, cette fois-là, le même, genre, notre deuxième returner, il est comme, ok, faut pas que je kickback, là, ça va pas bien. Fait que là, il essaie de courir. La fois qu'il aurait pu la kickback, il se fait plaquer. Paf, game over. 1 point. Puis là, moi, j'ai fait ma pause de toucher, il restait 4 minutes. J'ai donné 2 hand-off, puis là, je suis sur le sideline, je suis comme, wow. La dernière fois que j'étais sur le terrain, on gagnait par 8. Ah, c'est ça, là. Puis on vient de perdre la game. Ah, mais ça, j'étais comme, damn. Il aurait pu avoir un 3e kickback. Ah oui? Il aurait pu. Il était dans le fond du end zone, ça aurait été la fois pour kickback. Puis là, ben, avec tout ce qui s'avait passé, il a essayé de sortir. Il s'est fait plaquer. Oh. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, on en rit. Tu sais, c'est une situation qui arrivera probablement plus, ou du moins, quand ça va réarriver, ça va être dans... Tu sais, je veux dire, c'est une situation qui peut arriver 2 fois d'affilée, potentiellement même une 3e fois. Mm-hmm. Yo, c'est comme... Ouais. Yo, c'est pas... ouais, c'est ça. Le nombre d'affaires de suite. Ben, c'est ça, les probabilités, là. C'est ça, parce qu'au pire, ok, kickback, ils reprennent. La game finit là, prolongation. Exact. Le nombre de trucs. Pas de fumble, on gagne. Ouais, exact. C'est 5-6 trucs de suite, puis là, ça arrive, puis wow, t'as perdu la game. Ouais. Ça prend combien de temps après ça pour
s'en remettre de ça là, en tant qu'équipe, en tant que joueur, en tant que... Tu sais, tu finis, tu perds là-dessus, puis là, à un moment donné, tu sais, il faut que tu repartes la machine, il faut que tu commences à penser à la prochaine saison. Ouais. La game, c'était le vendredi soir. Fait qu'on revient dans le bus, il est comme 2h du matin. Ah, ça doit être la pire ride, en plus. Ah non, c'est... Je veux dire, c'était tellement mauvais qu'on en riait, genre. Ouais, J'étais pas en train de... Ah, je comprends ce que tu veux dire. Mais comme... Mettons, j'étais avec Cool, Olivier Cool, puis on était juste comme... What the fuck just happened? Genre... Ouais. En Actually- plus, t'as aucun... Tu sais, toi, personnellement, t'as aucun contrôle. Aucun contrôle. T'es sur le sideline, tu vois tout ça arriver, t'es comme wow. Oh, ouais. C'est malade. Je veux dire, c'est le pire feeling. Non, c'est Surtout que tu peux rien faire. Fait que... Puis là, ben t'as la fin de semaine. Moi, genre, j'ai parlé juste de ça avec mes parents. Fait que là, je parle pas à personne de l'équipe. Le lundi, on revient. Puis c'est le même feeling, c'est genre de... Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, on n'a pas le tape, fait qu'on n'a aucune idée. Genre, on peut pas le voir. Puis le tape, ça a pris un bout de temps avant qu'on l'aille. Fait que... Shout-out au RSEQ. De façon, tu veux-tu vraiment faire le tape de... Ah, moi, j'aurais checké le tape. Ouais? Ah, man, c'est fou. Après chaque game, je check sur YouTube. Je la check une fois. Le lendemain, s'il n'est pas sorti sur Huddle, je la recheck. Je check facilement 2-3 fois la game. Juste, ben là, je skip la défense. Là. Je check pas la game au complet. Je vais checker nos jeux. Mais ouais. Fait que ça, c'était... Je pense que c'était plus tough de pas pouvoir voir la game que de pas pouvoir voir le petit moment où tout a go left. Mais mardi, c'est notre meeting d'équipe. D'équipe de fin d'année. Puis la plupart des gars revenaient. Fait que Fred, je pense qu'il a axé son speech sur next year. Fait que ce moment-là, c'était... Je veux dire, on l'a pas oublié, là, t'oublies pas un enfant de même, mais... C'est en mission, là. À partir de day one, ce meeting-là de fin d'année... Propulse la prochaine saison. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Fait que ça s'est fait facilement, mettons. Plus facile que je pensais que ça allait se faire. OK. Ouais. Juste pour... parce que moi, je pensais beaucoup à ces joueurs-là qui, toujours entre guillemets, ont fait l'erreur, tu sais. Puis, vous, c'est arrivé, tu sais, c'est arrivé dans une situation particulière, tu sais, c'est un kickback, mais tu sais, on le voit, c'était quoi le match des Bengals, là, le gars à la fin qui prend la pénalité qui était une pénalité, puis que finalement, tu sais, ça donne comme le match à l'autre équipe, tu sais. Ah, le push sur mon... Ouais, exact. Comment que les coéquipiers, qu'est-ce que vous faites pour que ces gars-là se sentent mieux? Parce que c'est tough, là. Tu sais, ces gars-là, ils savent que potentiellement, ils ont coûté le match ou ils ont fait une erreur, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, c'est un sport d'équipe pareil, là. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Ça part je pense, je suis pas mal sûr, c'est dans le speech d'équipe que Fred a comme fait. T'as perdu la game en équipe. T'as pas... Fait que là, c'est comme t'as sorti, il y a jamais eu de ces 2-3 gars-là contre nous. Fait que, mettons, ça n'a jamais été dans notre mentalité de... Même eux, je pense pas qu'ils se sentaient genre, damn, je suis out de l'équipe, tu vois. Fait qu'il y a jamais eu de séparation. De là, ben là, ils vont se faire niaiser jusqu'à ce jour. Ouais, maintenant, c'est... On va pas les... Non, ils se sont fait niaiser, là, c'est niaiser. Ouais. OK. Mais je veux dire, c'est mérité aussi. C'est des gars qui prennent bien les jokes, fait que ça l'a passé bien. Ok, ouais, c'est ça. Yo. Mais tant mieux s'ils peuvent bien le prendre aussi, for real. Ouais, vraiment. Ben, c'est ça qu'il faut, là. Ouais. C'est ça qu'il faut, là, parce qu'il y a des joueurs qui se pointent du doigt pour bien moins que ça, là. Facts. Parce que... Oh my god. Ça, c'est... Ouais. Fait que, ouais, OK. C'est des gars qui ont eu des grosses saisons cette année. Fait que... OK. Ben, Puis ils ont changé de number. Ah ouais? Ils sont good. C'est ça, exactement. Ils sont good. S'ils pouvaient, je suis sûr qu'ils auraient brûlé le numéro aussi. Wow. Bon, il arrive à cette année-là? Ben, c'est la 3e saison. La dernière. On arrive avec quel mindset, Victor? Ah, bol d'or. Ouais, hein? Ah, si je l'ai dit à Fred au début de la saison, j'ai dit oublie les stats, oublie bol d'or. Ouais, c'est ça. Ouais, je veux dire, là, tu pensais plus aux stats. Non, j'essaie de jamais, je veux dire, je pense tout le temps aux stats. Il n'y a pas une seconde où je pense pas aux stats, mais j'essaie de pas penser aux stats. Ok, je te suis aussi. Ouais. Puis là, tu dois avoir t'es gonflé à bloc là, en confiance, là. C'est ce que je veux dire, là? Pas tant.
Ah ouais? Comment ça? Je sais pas pourquoi. T'as traversé la ligue en 2021, là? Non? Bah, j'ai fini premier, mais j'ai raté 2 games. Word on the Street était MVP, non? Oh, ouais, j'étais MVP. Mais là, tu fais comme si... T'as vu ça bien? Mais j'ai pas traversé. Il essaie de faire comme si... Bah, je sais pas. Ben, j'ai pas traversé la ligue. J'ai eu une bonne saison. Moi, dans mon livre à moi, c'était le trophée du meilleur joueur de la ligue, là. Je veux dire, ouais. Mais... Mon livre à moi. Non, mais c'est correct. J'ai toujours eu une Mais t'arrives en 3e année, t'es pas... Vas-y. mentalité underdog. Ok. Genre, je sais pas c'est quoi le... C'est mon parcours au collège, j'ai aucune idée, mais j'ai toujours ça. Tout le temps. Fait que j'ai peut-être mes petits moments avec la grosse tête, mais je vais pas agir comme un gars qui a win MVP. Je te suis. Ouais. Puis, en gros, comment ça s'est passé cette 3e saison-là? C'est de loin ma meilleure saison. Je parle pas stats, c'est de loin ma saison le plus le fun Ah ouais, hein? de ma carrière de football. Puis vous étiez une grosse équipe, là. Grosse équipe, des gars le fun, playbook, le fun, fait qu'ils pratiquent le fun, les coachs. Ouais, le staff, il revenait pas mal tout aussi. C'était le même staff, ouais. Puis, je veux dire, là, je parle pour QB. Le QB room est important pour comment ta saison va se passer. Si t'es dans un QB room toxique, peu importe que tu lances 3000 verges ou que t'en lances 1200, ta saison va être toxique. Moi, notre QB room était incroyable. Genre, je te dis, j'ai jamais eu autant de fun à jouer QB, je joue au football. Ouais. Ouais, fait que grosse saison de ce côté-là. C'est quoi un QB room toxique, Victor? QB room. Bah, c'est juste un QB room où la compétition est pas pour être meilleur, c'est juste toujours pour soi. Mettons, je dirais ça de même. Ouais, je pense que ça veut dire. Ok. Merci. C'est la première fois que t'es... je dirais pas vétéran, mais comme... Tu sais, tu dois aussi avoir un rôle de leader dans cette unité-là. Là. Ouais. Comme vraiment important parce que collégial, c'est ta 3e année, puis t'as des gars qui vont chercher à prendre ta place. Quand tu vas partir, puis qui vont vouloir faire aussi bon que toi. Mais, ce rôle de leadership-là, comment tu l'assumes? Est-ce que tu y penses? Oui. J'ai eu beaucoup de talk avec Fred avant la saison sur comment j'allais être un leader cette année. Parce qu'il savait que j'allais pas faire le speech avant la game. Là. Ça, c'est pas moi. Mais j'allais... on est revenu à dire, genre, les petites affaires que tu penses qui servent à rien. Mettons, le rookie receiver fait un gros catch. Au lieu de juste brush off puis faire comme si c'était normal, que le QB partant lui dise « Hey man, gros catch ». Fait que c'était là mon leadership. C'était le même que je l'ai fait ou que j'ai essayé de le faire. Puis dans le QB room, ben, le leadership, il était pas trop là parce qu'on était 2 cette année. Puis on était 2 de notre année. Il y avait moi puis Xavier Guimond, on était tous les 2, on a joué 3 ans ensemble. Fait que je veux dire, c'est un peu de la triche parce que je vais plus jamais avoir un QB room comme ça. Mais nous 2, avec notre coach de QB Ben, c'était imbattable. C'était sick. Je comprends. Fait que là, comme vous visez le bol d'or toute l'année, vous avez une énorme saison. Yep. Je veux dire, on va parler du dernier match de la saison. Vous étiez invaincu jusqu'à ce dernier match-là. Les attentes sont grandes. Avant de parler de tout ça, là, parce que moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui s'est passé au dernier match? Parce que je me souviens, moi, on était sur la route, puis on checkait ce match-là, puis on comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Saison régulière, saison régulière? Saison régulière. Moi, j'ai joué à la moitié de la game. C'est ça. Fait que, on avait déjà le number 1 spot secure. Ouais. Là, je vais pas parler pour nos coachs, mais je pense qu'on était pas... Oui, on voulait gagner, mais comme... Vous aviez déjà vos yeux sur le playoff. Ouais, c'est ça, on était playoff. Fait que, mettons, à la demi, il y a... Je sais pas c'était quoi, c'était 7-7? Ou 4-1? Ouais, je pense que c'était 7-7. Puis, il a dit genre, on veut juste pas prendre de chance. Non, mais ça je veux dire, il y a pas de... Tout est une bonne idée quand c'est bien géré ou quand c'est expliqué puis que tout le monde est sur la même page. Là. Ok, mais c'est bon. Moi, c'est ça que je m'étais dit, puis tu le confirmes. Puis, ben, franchement, de ce que je comprends aussi, mettons, dans ton cas, ben, tu vas pas prendre de chance avant d'arriver en playoff. Là. Ah, exact. Puis aussi, on était confiants dans le team 2.
ou dans une partie Team 2, la partie du Team 2 qui a joué. Très confiant qu'il pouvait, à 7-7, gagner la game, ou en tout cas, au moins essayer de gagner. Ça te permet de voir aussi qui va être prêt si on a besoin de lui. Là. Ouais, exact. Fair enough. Correct. Puis je veux dire, on a passé à ça de gagner. Ouais. Puis là, playoff. On a un bye week. Ça va être bye week en plus, c'est vrai. Fait que là, Valleyfield. Valleyfield, puis les comebacks, c'est fou. On dirait que c'est tout le temps. Les 3 games qu'on a joués en 2 ans, c'est des comebacks, tout le temps. Ouais. Je me rappelle plus exactement on a gagné combien. Je sais qu'on a gagné 31-29, je pense. 32-29. Mais ils ont comeback à la fin. Puis, même enfin en saison régulière, on gagnait 28-0 à demi. Wow. C'est ça? 28-7 ou 28-0. Puis ça a fini 35-24. L'affaire de même. Pas par beaucoup. Là. Ils ont comeback, c'était 28-24 pendant un bout. Fait que c'est ça. Mais Valleyfield, ils abandonnent pas. Hein. Fait que on a stressé cette game-là. Ça a passé proche. Très proche. Damn! Puis là, on entend John Abbott, Sherbrooke en live. On reste tout sur le terrain. Puis là, wow, Sherbrooke gagne. Fait que Sherbrooke était... Sherbrooke a pull le upset? Ben... Moi, je sais pas. Moi, je connaissais pas cette ligue-là, puis loin de moi de mais, tu sais, Sherbrooke, c'était une bonne équipe, mais je pense que tout le monde les voyait en milieu de peloton du moins avant la saison. Puis, man, il était bon, là. Il faisait tout bien. C'est ça. C'est vraiment il faisait tout bien. Comme... Ça a l'air super facile, genre... Comme si c'était simple de tout faire, mais il faisait tout bien. C'était vraiment... Puis en plus, l'année passée, John Abbott avait gagné sur le Hail Mary. Sherbrooke avait gagné la game en demi-finale. John Abbott gagne sur le Hail Mary. Fait que là, cette année, c'est genre le rematch. Puis Sherbrooke gagne. Fait qu'on était comme, OK, on était c'est ça, vous repognez pas John Abbott. Fait que vous autres, en quelque part, peut-être, c'est comme... yo, c'est... Oui, et t'as le côté genre... La revanche. Ouais, c'est ça. T'as le côté revanche, t'as le côté... En 2 ans, on est 2-2. Genre, ils ont gagné 2 games, on en a gagné... Ouais, ils ont gagné 2 games, on en a gagné 2. C'est comme, c'est the one. Puis t'as ce côté-là, puis t'as le côté... Aïe, encore, même tape, même... Exact. Tout le temps, t'sais. C'est pour ça, ma 2e année, j'avais vraiment le goût de jouer contre Sherbrooke. Ouais. J'étais comme, on a joué 2 games contre John Abbott déjà. J'ai le goût de faire du tape sur une nouvelle équipe. Mais, bon. Fait que le Sherbrooke gagne. Puis on est comme, OK. Fait que là, c'est la game qu'on était supposé d'avoir l'année passée. Fait que là, je vais pas parler pour les gars, mais je sais que à ce point-là, t'as la mentalité, oh damn, on pogne pas John Abbott, Sherbrooke, ça a été une game facile. Puis t'as la mentalité, alright, c'est le temps de battre Sherbrooke parce qu'on les a pas battus l'année passée. Puis aussi, ils nous ont battus en saison régulière. C'est ça. Ouais. Puis comment ça s'est passé cette game-là? Évidemment, ça s'est pas terminé comme tu l'aurais voulu, là. Je veux dire, de ton point de vue. Faut que tu leur donnes leur credit. Nous, on n'a pas joué une bonne game, puis eux, ils ont joué la game de l'année. C'est aussi simple que ça. Ils ont joué leur meilleure game. Ouais. Je veux dire, partout. Depuis du début à la fin. Est-ce qu'ils vous ont... Toi, de ton point de vue offensif, est-ce qu'ils ont fait des trucs défensivement auxquels vous attendiez pas, ou c'est la manière dont ils ont fait les choses? Ils ont même fait plus qu'est-ce qu'on s'attendait. Ils ont joué du cover 2 toute la game. Ils ont juste dit courir si vous êtes capable. Puis on va arrêter votre passe. On va mettre le plus de gars en coverage. Puis ben, c'est la plus grosse game d'un running back. Ouais. Il a fait 100 quelques verges, 130 verges, je pense, à la course. Exact. Ça a marché, mais je pense qu'ils se disaient, vous n'allez pas être capable de courir. Courir sur fait genre. Allez-y. Puis ben, ça a marché, mais pas assez. Ouais, non, c'est ça. Damn. Pierre? Ben, tu t'atteins pas ton objectif, personnellement, t'as quand même une grosse saison, tu finis ton parcours avec possiblement un goût amer de pas avoir eu l'honneur d'équipe ultime. Tu sais, c'est ça, c'est comme l'affaire que tu te dis fuck, j'avais une 2e chance, mais ça reste que t'as connu une bonne saison, puis tu finis ton parcours collégial. On va en parler là, mais je suppose que tu as juste hâte pour la suite de travailler au prochain niveau pour atteindre cet objectif-là. Mais il y a plein d'affaires à retenir là, de ce parcours-là. Tu sais, quand tu
quand tu perds 2 championnats de différentes façons, là, tu sais, y a-tu des affaires que tu dis... Pas ça, si on avait fait ça différemment, on aurait peut-être gagné, mais tu sais, est-ce que au final, il y a des trucs que tu retiens qui t'aident, que tu as l'impression qu'ils vont t'aider pour la suite? Ben, je pense que le plus gros truc, c'est Championship Game, c'est une Championship Game. C'est pas une game normale. N'importe quoi peut arriver en finale. Ça, c'est le premier truc. C'est pas parce que tu joues l'équipe 7e sur 9 que ça veut pas dire qu'ils vont donner un challenge. Puis c'est pas parce que t'es premier pis t'es 7-1 que tu vas gagner. Ça, mais je pense que c'est juste un gros truc que j'ai appris en playoff. Mais surtout, bol d'or, c'est que n'importe quoi peut arriver. Jamais, tu peux rien prendre pour acquis. Ouais. Ça, c'est le plus gros truc. Ça a l'air facile à dire, mais c'est tough, là. Comme, t'es dans un sport d'équipe, comme, si toi, tu penses ça, correct, mais faut que tout le monde pense comme ça, là. Exactement. Puis... Ouais. C'est l'affaire, c'est j'aimerais pouvoir dire prépare-toi plus, des affaires comme ça, mais je peux pas. Fait je te dirais c'est vraiment ça, c'est juste c'est une game de finale. Tout peut arriver puis il faut que tu sois prêt à tout. Ok. Est-ce que t'avais gagné au collège Laval? Non, j'ai jamais gagné. Non. Ok, c'est ça, exact. Là. Sec 1. On est 7-1 par en finale. Sec 2-3 les 2-3 on perdait encore de finale, demi-finale. C'est 4, quart de finale, c'est 5 ou 6. Mm-hmm. En fait, la seule temps que j'ai gagné, c'est à LLL. Mm-hmm. LLL, on est back-to-back champions. Ok, ouais, je te suis. Puis au civil. Ouais. Mais secondaire, j'ai pas gagné une game. J'ai pas gagné un championship. Ouais. Fait que là, tu t'es dit, j'ai plus de chances de gagner à Québec qu'à Montréal. C'est ça l'affaire, là? Non, on en a parlé avant, puis on va en... Tu sais, je veux dire... Pierre, repose la question d'une manière plus politically correct, s'il te plaît, là, parce que là, Victor est gêné. Là. Ce processus de recrutement-là, qui est tough, là. Tu sais, je veux dire, tu finis ton parcours, puis là, je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui attendent une semaine là, pour prendre... ou même... En fait, les équipes peuvent même te parler durant la saison. Ouais, je suis sûr que ça s'est parti bien le plus vite possible. Tu fais un premier choix. Ben, en fait, je recommence. Tu amorces ton processus, ta réflexion, puis tu t'arrêtes dans un premier choix. Puis, parlons-en... j'allais dire avec transparence. J'ai fait mon fréquent là, pour de vrai, là, mais on a... Mais il y a des joueurs, à qui, tu sais, je veux dire, il y a des joueurs qui... T'es pas le premier puis t'es pas le dernier. C'est important que j'allais dire que tu l'expliques, mais pour les prochains joueurs qui vont vivre ça, c'est pas une décision facile. Là, là il y en a que je suis sûr qu'il faut des jokes. Mais c'est pas une décision facile, puis c'est une décision très individuelle, puis c'est important que tu fasses ton choix pour toi. Tu sais. Ouais, absolument. Ça a été quoi ta réflexion? C'est quoi comment tu as vécu ce processus-là qui est... Ben, que je suis sûr que tu vis encore, là, tu sais, tu le vis jusqu'à temps que tu aies joué j'allais dire ton premier match, mais jusqu'à temps que tu commences tes premiers entraînements ou que tu es étudiant, parce que là, on en parlait tantôt, mais tu finis ton parcours collégial aux études, en ce moment. Ton parcours scolaire. Ouais, je suis encore aussi, pas. Comment tu as vécu tout ça, là? C'est quoi tes réflexions? Ça a été quoi les étapes pour arriver au choix que tu as fait aujourd'hui? Ben, je commence du début. Ouais. Laval, c'est après le bol d'or, le premier bol d'or. C'est là ça a commencé. 2021. Ouais, 2021, c'est probablement la première équipe qui m'ont texté. Puis ça l'a été, je veux dire, ils ont été juste sur moi tout le long. Fait que ça a toujours été moi, ils ont toujours... Puis moi, je veux dire, en vrai, j'ai visité avec Cool puis Zach, avec 2 de mes receveurs en été. Puis je le savais. J'étais comme, OK, mon cœur est à Laval. C'est ici que je veux être, c'est ici que je me sens bien. C'est aussi eux qui m'ont recruté le plus, puis qui ont été le plus, pas transparents, mais genre, je le sentais que c'était vrai. Puis là, mettons, je vais parler de Montréal, je vais pas parler des autres équipes, mettons, je garde ça Laval, Montréal. Montréal sont comme rentrés fin de saison.
game 7, 8. Cette année, là? Ouais, cette année. OK. Puis je connaissais un coach. Mhm. Il m'a déjà coaché au Collège Laval. Puis j'ai juste vraiment aimé le pitch qu'ils m'ont fait. Genre, ils sont rentrés vite, j'ai aimé ça. Puis là, c'était comme... Oui, je parlais encore à d'autres équipes, mais dans ma tête, c'était pas mal fait. OK, c'est entre Laval puis Montréal. Mhm. Puis là, je voulais prendre une décision rapide. Mhm. Je voulais comme le get off mon chest. Je voulais rendre ça officiel. Je voulais que ça soit là. Fait que là, j'ai convaincu mes parents, je vais faire ma décision avant Noël, avant le break. J'aurais pas dû. J'aurais dû les écouter. Fait que ça, c'est Qu'est-ce qu'ils disaient, tes parents? Ben, ils me disaient juste, c'est bon. Genre, mettons, je parle de tout ça. Fait qu'ils savent tout ce qui se passe. Puis le seul truc qu'ils ont dit, ils ont juste dit, tu pourrais, attends, pense-y pendant les vacances. Puis là, quand je les ai comme convaincus que je voulais plus y penser, puis j'étais comme prêt à faire une décision, puis tout, ils ont fait, bon, regarde, ok, tant que tu te sens correct avec ton choix. Fait que là, je fais ma décision. Puis peut-être je coupe, là, mais tu sais, tu dis, je voulais faire mon choix vite. C'est quoi, quand t'es là-dedans, là, c'est quoi ton avantage de faire ton choix vite? C'est autre que de le sortir puis de plus avoir à y penser, là. Mais dans ton cas, là, c'était-tu ça? C'était-tu genre... C'était vraiment juste ça. J'ai juste pu y penser. C'est ça, dossier clos, puis... C'était un gros stress. Puis en plus, j'étais comme... J'avais juste... Ouais, c'est ça. J'avais pas le goût de garder ce stress-là, puis d'y penser. Je voulais get it done, you know? Fait que... Puis j'y avais pas pensé, puis juste avant que je pense, est-ce que j'y pense là, est-ce que t'avais peur de revivre ce que t'avais vécu avec le Vieux-Montréal potentiellement, c'est-à-dire qu'il y ait d'autres QB qui commettent... Ben franchement, là, je pose la question là parce que j'y pense. Est-ce que ça, tu y as pensé ou... J'y ai pensé, mais dans mon cas, Montréal et Laval m'avaient dit on recrute personne d'autre. OK. Fait que je savais comme que j'aurais pu prendre mon temps puis j'aurais été correct. Là. OK. Puis il n'y a aucune des deux équipes, même il n'y a aucune pression de tu vas-tu commit avant. C'est moi qui avais amené je veux commit avant le break. Techniquement, ils pensaient parce qu'il me restait une session que j'allais commit après. Fait que là, je fais ma décision. Puis je pensais qu'en rendant ça officiel, puis en commençant commencer à faire le post puis tout, commencer à faire les trainings, j'allais être capable d'oublier Laval puis de mettre ça de côté. Parce que Laval, c'était où je voulais aller, mais pour plusieurs raisons, c'était pas, mettons, je le voyais pas comme le perfect spot à ce moment-là. Fait que j'ai fait, ok, en faisant ça, je vais être capable de le mettre de côté puis d'oublier. Puis c'est juste devenu pire. Genre, j'ai commit, puis là, à partir de là, ça l'a fait. Mais là, j'ai eu les semaines de congé, où j'en ai parlé beaucoup avec mes parents, puis tout. Mais après congé, puis mettons, ma moitié du congé, j'ai plus gardé ça pour moi. Puis parce que je me disais, bon, c'est le stress de la nouvelle équipe, tu sais pas comment ça va être, tout ça, whatever. Fait que je me disais, regarde, parle-en pas à personne, ça va pas. Fait que là, j'ai eu 3 semaines, 1 mois, gros stress, où j'étais juste pas correct avec ma décision. Je savais que j'avais fait un bon choix. J'étais juste pas sûr si c'était le meilleur choix pour moi. Puis là, ça fait 3 semaines, une semaine, à peu près 1 mois, j'y pense. Puis t'as la grosse nouvelle, Xavier Tremblay transfer. Puis là, on me dit ça, puis je suis comme, aïe aïe. Wow. J'avais pas besoin d'entendre ça, mettons. Fait que là... Puis Xavier Tremblay, pour le monde qui était le QB à Laval. À Laval, ouais. Puis ça, je savais pas, il y a transfer à Montréal? Non, il y a juste transfer. Il y a juste transfer. Il a pas annoncé. Non, il a pas encore annoncé. Il a pas annoncé où il allait. Ouais, OK. Fait que là... Puis juste pour être sûr, pourquoi tu dis que t'avais pas besoin de ça? C'est-à-dire que toi, ça te rapproche... ça donnait un spot de plus? Ouais, ben ça enlève un jeune gars sur le roster de Laval. Fait que c'est sûr, ça l'aide, mais c'était juste... Avec tout ce que je pensais, c'était... Avec tout le stress, c'était comme un affaire de plus. C'est pas que j'avais pas besoin de ça, mais c'est juste un petit truc qui aidait, mettons. Fait que là, j'ai dit, j'en ai parlé avec mes parents puis tout. Puis là, c'était comme, ok, là, c'est le bout de tough. Faut que tu fasses la décision pour toi, mais après ça, il y a des affaires. Faut que tu gères. Exact, faut que tu gères. Fait que là, j'ai commencé par parler à Laval, leur dire, expliquer la situation. Puis là, eux direct, ils m'ont dit, ok, ben, tu dois gérer ça avec Montréal. Fait que là, j'ai appelé les coachs. Puis ça, je veux dire, ils ont compris. Ça s'est bien fait. Puis après ça, j'ai recontacté Laval. C'est fait, blabla. Puis c'est là. OK.
Est-ce que tu as l'impression que dans notre système, le fait que des bons QB, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Il y a quand même bien juste 5 équipes universitaires. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que c'est encore plus tough, le recrutement, le choix que vous avez à faire à cette position-là, quand vient le temps de choisir une équipe universitaire? À cause qu'il y a plein de nouveaux, genre. Ben, tu sais, on en a parlé, c'est drôle. J'allais dire, on en a parlé il y a pas longtemps, parce que on a sorti l'épisode cette semaine, mais Olivier, tu l'avais posé, puis moi, je ne savais même pas, mais on l'avait posé à Louis Leclerc, qui coach à Sherbrooke. Ils ont 7 QB. Ouais, exact. La fin de même. Tu sais, je veux dire, c'est tough, là. C'est tough, là. Si tu veux continuer à jouer carrière au Québec, tu sors de... Puis on l'a dit au début. On va faire des mathématiques simples. Il y a quoi, au total 30 équipes collégiales. Pour chaque équipe collégiale, il y a au moins 2 QB. Mais il y a au moins un QB qui gradue. T'as 60 QB pour 5 équipes, là, tu sais. Ouais, genre. Ouais, mais tu sais, mettons, il y a 30 QB qui graduent par année. Bah, ok, mettons. Là. Mettons, parce qu'il y a des équipes qui en a pas, il y a des équipes qui en a 2, comme toi, il y en avait 2. Ouais, exact. Fait qu'il y a 30 QB, puis il y a 5 équipes. Mettons 6 avec Bishop. Ben, là. C'est tough, là. Il y a un problème de ratio quelque part. Puis les QB universitaires, ils jouent 5 ans, là. Ouais, exact. C'est tough, là. Fait que j'ai l'impression, tu sais, quand t'en parles, quand on y pense un peu, c'est des décisions tough. Puis là, tu sais, j'y avais pas pensé, mais quand tu dis que QB à Laval, il y en a un qui s'en va, que ça rentre dans ta réflexion, ben, ça n'a pas le choix de rentrer dans ta réflexion. Non, c'est obligé. Ouais, c'est sûr. Non. Fait que, je pense que ta question au début, c'était quoi? C'était que les gars... C'est sûr, ça met un stress de plus que si tu veux rester au Québec. Tu sais que tu vas devoir compete. Il y a nulle part où tu t'en vas que tu vas start. Là, Fait que tu sais que tu t'en vas compete, tu sais que ça va être tough. Puis en plus, tu sais que t'as des gars de ton année qui sont probablement recrutés par la même école que toi. Fait que là, ça met un autre stress de « faut que tu fasses ta décision plus vite. » Tu sais, whatever. Ouais. C'est sûr que la compétition, mais ça met un stress. Ouais, c'est ça, là. Parce que c'est ça, tu sais, on revient à ça, puis tu sais, c'est le fun que t'aies l'occasion de l'expliquer, puis je veux dire, je reviens à ça, là, il y a plein de monde qui se sont posé la question, mais je pense que quand tu l'expliques, moi j'y avais même pas pensé, le nombre de QB, puis je trouve ça particulier, tu sais, je trouve ça tough, puis là, après ça, le meilleur pour la suite, puis on te souhaite d'avoir fait le meilleur choix, parce que je pense qu'au final aussi, ça, on peut s'entendre maintenant que, tu sais, il n'y a pas de mauvais choix. Je pense qu'au cégep, on est rendu à un point, je pense, au foot au Québec, que tu peux te développer, puis tu as accès à des bons coachs dans toutes les équipes. Il n'y a pas de mauvais choix. Après ça, c'est est-ce que tu as fait le meilleur choix? C'est ça. Bref. Tu vois? Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? C'est pour ça que... T'as bien clean up mon... Ah ouais, mais c'est correct. Tu faisais le... J'ai envoyé un shot au carabin, mais non, quand j'y repense, là... Mais c'est tough. Moi, j'ai... Dans tout ça, quand tu coaches, si tu prends un moment pour te mettre à la place du joueur dans ce processus-là, man, c'est des gros choix. Ouais, c'est sûr. C'est des gros choix. Ouais. C'est des gros choix. Ben, c'est 5 ans. C'est 5 ans. C'est 5 ans. C'est... Ouais. Ouais. C'est 5 ans. Puis dans ça, ben, tu veux jouer le plus possible parce que, tu sais, il y a tu sais, jouer secondaire, après ça, pas mal tout le monde peut, je pense, là, pas mal tout le monde peut continuer collégial parce que t'as beaucoup d'équipes, t'as beaucoup de ligues. Ouais. Puis là, après ça se réduit. Puis là, rendu universitaire, ben après ça, si tu veux continuer à jouer, c'est pro, là. Puis encore plus à ta position, c'est tough. Ouais. Une carrière canadienne déjà. Ouais. C'est tough, là. Ouais. Ouais, c'est sûr. OK. Fait que là, c'est toi QB1 quand Arnaud s'en va, c'est ça que je comprends, là. Mais c'est ça l'objectif, en tout cas. En tout cas, c'est ça l'objectif. Ça est comme... Mais ouais. Faut que ça soit ça, là. Ouais, moi, je suis là pour poser des questions, hein. Ben, mais là, il faut que ça soit ça. C'est pour ça que t'es là, Pierre, hein. Quoi? Pour clean up toutes les saloperies que j'ai dit des fois, là. C'est une discussion.
Exact. Mais oui, c'est ça, c'est le but. C'est Ouais. l'objectif. Ouais, je te suis. Absolument. Puis je te souhaite un championnat pour de vrai. Merci. Ouais. Mais pour de vrai, J'allais dire enfin, mais pas méchamment. Je veux dire, comme. Non, c'est ça, oui, là. c'est Ouais, ça le but, là. tu sais, moi, j'en connais un autre là, qui a un parcours similaire au tien. Là. C'est-à-dire, au secondaire, il a joué, il n'a pas vraiment gagné. Au cégep, il a joué, il y avait des grosses équipes, il n'a pas vraiment gagné. Puis là, ils viennent de gagner. Là, tu sais. Et puis ça, c'est Arnaud Desjardins, justement. Là, tu vois ce que je veux dire? Bref. Pierre, Hmm? y a-tu un bocal à ta droite là, que tu pourrais me passer pour le dernier quart? Ouais. On a un bocal dans lequel on a des questions. C'est des questions qui ont pas nécessairement un lien avec le football. Ok. Mais pour clore notre conversation, on va te demander de piger des questions puis les lire une par une. On est avec le nouveau carrière du Rougeur de l'Université Laval, Victor Charland. Première question. C'est quoi pour toi l'esprit d'équipe? Moi, Ok. Man. L'esprit d'équipe, c'est... je dirais c'est un groupe de gars qui ont un but en commun. Puis qui vont tout faire pour se rendre là. Fait que c'est... Ouais, c'est ça. C'est... Ouais, je dirais... est-ce que tu as déjà été dans des équipes qui avaient, pour pas obligé de les nommer, là, qui avaient pas un bon esprit d'équipe? Ouais, c'est sûr. Puis Ouais. qu'est-ce que tu n'avais pas de ces... Est-ce que tu essaies de te remettre dans la peau de Victor dans ce temps-là? Qu'est-ce que tu n'avais pas de ces équipes-là? Je pense que si je le compare, mettons, à cette année où l'esprit d'équipe était là, qu'est-ce que tu fais au foot le plus, c'est pratiquer. Si t'as pas le goût de pratiquer, si c'est pas le fun de pratiquer, ça affecte comment tu joues, ça affecte comment tu vois le football. Hein. Fait que je dirais les équipes qui ont des mauvais esprits d'équipe, I guess c'est les équipes où t'as pas le goût de... T'as presque pas le goût de jouer, genre, je dirais. Ouais, T'as pas le goût de faire les affaires tough. L'esprit d'équipe, ça... Mettons, quand t'as une équipe qui a un but en commun puis tout le monde veut, ben, les affaires tough sont plus faciles à faire. Ouais. Fait que c'est plus ça la plus grosse différence. Ouais, je te suis. Ouais. Moi, depuis que tu me dis... prends le temps de... Parce que moi j'y pense beaucoup de ce temps-ci, là, quand tu m'as expliqué que des joueurs, pour avoir du succès, il faut qu'ils vivent quelque chose de tough ensemble. Ouais, exact. Il faut. Ça, Absolument. moi, je suis... Corrélation directe. Ouais. Ça, t'as pas le choix. Tu peux pas t'en sortir. Exact. J'écoutais, je sais plus c'est quoi son nom, là, mais un dude qui parlait de ça sur YouTube, sur une vidéo. Puis justement, le facteur numéro 1 qui fait en sorte que tu bandes avec quelqu'un, dans n'importe quoi, là, que ce soit dans les relations de travail, que ce soit dans les relations amicales ou que ce soit même dans les relations avec une copine ou whatever floats your boat, là, tu sais. Mais la chose numéro 1 qui fait qu'on bande avec du monde, c'est de faire un travail. C'est de travailler à faire quelque chose, peu importe c'est quoi, tu sais. Fait que ça peut être on fait une pizza ensemble, autant que ça peut être on fait un cardio ensemble, tu sais. C'est de faire quelque chose ensemble. Puis il y avait sorti une stat, c'était que il y avait du monde dans des gyms de CrossFit, mettons. Tu sais, puis le CrossFit, c'est quand même relativement individuel, là, tu sais. Il faut que tu fasses ton entraînement le plus rapidement possible, tu sais. Mais tu pourrais être à côté de quelqu'un qui fait du CrossFit, puis sans même vous dire un mot, juste le fait que vous avez fait le même workout ensemble, puis vous êtes passé par les mêmes choses, fait en sorte que vous allez avoir un meilleur bonding que si vous avez fait le même workout, mais aussi dans des pièces différentes. Tu vois ce que je veux dire? Je voulais expliquer la veine dans laquelle t'allais, Pierre. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, la manière que c'est expliqué, c'est ça. Là. Après ça, tu peux... de la manière que t'en parles, je reviens à ça aux pratiques, parce que c'est exactement ça, tu sais. Le fait que quand tu ne subis pas une pratique, mais que tu as fait toute l'équipe ensemble, puis que tu travailles tout le monde ensemble, puis qu'il y a un but commun, puis que tout le monde se force ensemble, ben ça revient à ce que tu dis. T'sais. Ouais, c'est ça, exact. T'as rappelé les objectifs, mais ouais. Tout ça à cause de l'esprit d'équipe, hein. C'est ça. Exact. Prochaine question, Victor. Ce serait quoi le titre de ton autobiographie? Ouais. Aïe, aïe. Jusqu'à maintenant, genre? Ouais. Look at me now. Look at me now. Hein? Bien dit. Attends, j'ai manqué mon piton. Look at me now. Ce serait un film ou un livre? Ouais, un film. Un film, hein? Ouais. Juste parce que si c'était un livre, je le lirais pas. Faut que je vois mon film. Moi. Ah, pas de problème. Ce serait plus dramatique ou un thriller ou une comédie ou... Non, ce serait pas une comédie, non. Ce serait... je sais pas. Documentaire.
Mettons, si j'aurais pu faire un documentaire, genre comme les athlètes, j'ai regardé le documentaire de KSR. Il y a eu quelqu'un qui l'a filmé toute l'année. Okay, si ça aurait pu être ça, ça aurait été ça. Ouais, je te suis. Je dis pas que ça aurait été intéressant à regarder, là, mais ça aurait été ça. Ça aurait été ça. Non, les documentaires de sport, c'est tout le temps. C'est pas assez. Mais, c'est tellement nice. Mais c'est la meilleure télé-réalité, hein, le sport. On va se le dire. Là. C'est même meilleur que OD puis Big Brother. On va dire ça comme ça. Bref, sur cette blague blême, on va aller à une prochaine question, Victor. À quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Aïe aïe. Quand remonte la dernière? Un podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, premier podcast. Ouais. On est choyé, Pierre, hein? On reçoit des superstars ici, là. Tu sais? Man, en tout cas, c'est la première... Fait que c'est... Est-ce que c'est... Poser la question. Est-ce que c'est la première fois que tu l'expliquais aussi ton je reviens à ça, là, Puis c'est pas juste ça que tu as défini, mais est-ce que c'est la première fois aussi que tu expliquais le processus de recrutement comme tu nous l'as expliqué? Non. Okay, en détail, autant peut-être, ouais. OK. Mais premier... Ouais, excuse. Mais premier podcast. Premier podcast. Ouais. Yay! C'est bon, hein? C'est bon, ces histoires-là, c'est... On disait le sport, c'est la meilleure télé-réalité, mais c'est important de savoir c'est qui ces joueurs-là oui, exact. qui jouent puis qui... Qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Ouais. Mais non, mais t'es pas le premier, puis tu seras pas le dernier non plus, là. Tu vois ce que je veux dire? Moi, tu sais, je te connaissais pas, mais t'as l'air très posé et tout, puis c'est comme... Là, je comprends pourquoi t'es QB, là. Ah, ok. On va aller avec 2 autres questions, Victor. Alright. La première des 2. Ça veut dire... Oh shit. Damn, c'était quoi les chances? Ça veut dire quoi, commit? C'est fort, pareil. Ça veut dire quoi, commit? Oh shit. Ça dépend. Ouais, c'est ça, exact. Prends une gorgée. Ouais, ça veut dire quoi, commit? Pendant que tu y penses, là, Pierre, c'est quoi que t'as fini de boire tout à l'heure, là? Moi, j'ai bu un limonade à l'amaretto. Damn, qui c'est qui fait ça encore? Des spiritueux Iberville. Qu'on salue, bien entendu, comme tous les jours. Puis, tous les épisodes, plutôt. Tous les jours, genre, mais ouais, je fais 800 livres, c'est bon. je buvais tous les jours, par exemple. C'était une bonne déviation pour lui laisser le temps de réfléchir à sa réponse. Ouais, exact. C'est bon. Donc là, ça revient à toi, là, Victor, là. Ça veut dire quoi, commit? Commit, ça veut dire... En vrai, commit, ça veut dire choisir où tu vas t'engager. Ouais. Yeah. Choisir de s'engager. Ça veut dire... Puis là, je te relance. Ça veut dire quoi, l'engagement? Pour toi, là, tu sais. L'engagement, c'est mettre les efforts pour que ce que tu veux ou dans quoi tu t'es engagé, ça se fasse. Mm-hmm. Faire tout ton possible pour que ça réussisse. OK. Dernière question. Ben ouais. Fait. Toi, c'était moins pire que tu pensais, finalement. Non, c'est juste drôle. Non, exact. Les odds, c'est le mis 5 fois dans le bocal aujourd'hui. Hein. Ouais, non, c'est ça, exact. Non, c'est pas ça. Quel souvenir veux-tu qu'on garde de toi? Ouais. Damn. Ici ou... Dans la vie, là. Dans la vie? Ouais. Je suis pas sûr. Quel souvenir? J'étais un gars qui t'aimait côtoyer. Quelqu'un de gentil, quelqu'un de fun. Mm-hmm. Ouais. Pour terminer notre conversation, à moins que Pierre avait quelque chose à rajouter. Ouais, vas-y. J'aimerais ça que tu termines la phrase suivante. Je m'appelle Victor Charland et je suis... Je m'appelle Victor Charland et je suis un invité sur le podcast Poulet de football. Il est aussi le nouveau carrière, la nouvelle recrue du Rougeard de l'Université Laval. Victor, merci d'avoir pris un moment avec nous. Merci à vous. Pour de vrai, t'as été un good sport, là. On t'a taquiné un peu pas mal. On commence à taquiner de plus en plus les invités qu'on a. Là, oui. Mais t'as été un good sport. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant, sérieusement. Merci d'avoir pris le temps je me répète, là, mais de l'expliquer, puis puis, tu sais, je prends un moment, là, je me rends compte comme
En tout cas, moi, au début, j'étais pas puis je ne suis pas encore, là. Je veux dire, je suis quelqu'un de très réservé dans la vie, là. Puis de me mettre devant un micro, des fois, mais je me rends compte que c'est pas facile aussi de venir en avant, puis de venir en avant. De prendre le temps de s'asseoir avec nous, puis de parler de tout ça. Mais merci de l'avoir fait, puis d'avoir pris le temps. Ça me fait plaisir. Très apprécié. On finit ça là-dessus, les amis. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir.